tu avais 2 choses à faire. Puis là, tu oublies la première. Tu disais, hey, il me semble qu'il y a 2 choses que je voulais faire. Écouter le nouvel épisode de Oublie pas ta brosse à dents. Mais il y avait une autre affaire que je voulais faire avant. C'est quoi donc? Que je voulais faire avant d'écouter l'épisode? D'acheter un billet pour mon nouveau show ouvert. Toutes les dates sont sur le alexandrebarrette.com. Ah, c'est ça que tu voulais faire. Par la suite, quand la transaction sera complétée, là, tu peux entamer l'épisode. Allô, je veux juste remercier la compagnie Dose qui commandite le podcast à nouveau. Moi, c'est rendu intégré dans ma vie depuis une couple de mois. Je prends ça, petite shot de produits naturels, coup de fouet santé assuré. Ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Pour de vrai, c'est gros ce que je m'apprête à dire, mais et je pèse mes mots. Si j'étais une shot, je voudrais être une shot Dose. Voilà. Bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents, épisode magistral. Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun autre mot pour décrire ça. Ancien prof à l'école de l'humour, gars inspirant, qui a vécu tellement d'adversité, ça n'a aucun sens. C'est un épisode qui dure plus de 2 heures, mais chaque minute est captivante. Céric, dont je suis reconnaissant qu'il soit venu partager son histoire à Oublie pas ta brosse à dents. J'espère que vous apprécierez autant que j'ai capoté sur l'épisode. Puis aussi, ceux qui regardent avec un support visuel, YouTube ou Patreon, sachez que j'ai oublié de faire l'intro au moment où j'ai tourné l'épisode avec lui. Fait que prépare-toi, parce que je suis habillé comme ça, mais quand l'épisode va commencer, il va y avoir un changement de costume calibre Arturo Brachetti dans 3, 2, 1... Céric. Oui, Alex. Je suis content de te recevoir au podcast. Je capote, en fait. Honnêtement, je suis super excité d'être là. Je suis excité de te revoir, c'est le fun. Ça fait tellement longtemps. Ouais. Puis c'est passé tellement d'affaires. Exact. C'est ça. Mais t'as une vie que... T'es un vrai hipster. Dans le sens, pour moi, tu sais, les hipsters qui sont pas dans... Je sais pas si je décris bien hipster. Non, mais justement, c'est quoi un hipster? Quelqu'un qui est en dehors des courants populaires. Moi, je suis hors norme. Puis souvent, les gens le rejoignent après, puis ça devient un courant populaire, mais qui est en marge un peu, qui fait sa petite affaire. Ouais, je suis très en marge. Mais j'ai tout le temps été bien en marge dans la vie. Moi, je te connais depuis 2002. Aujourd'hui, ouais, c'est vrai. Puis là, maintenant, on se côtoie moins, mais je te suis via Facebook. T'as un asti de vie capoté complètement. T'es un des humains que, quand je regarde trop les réseaux sociaux, ça me déprime parce que je fais comme, asti, ma vie, c'est de la merde. Moi, c'est ce qui est bizarre. Puis, tu sais, j'essaie de me le ramener souvent, pas me ramener, mais me le rappeler. C'est que pour moi, c'est ordinaire. Tu comprends-tu? Que moi, c'est mon quotidien. Fait que je suis plus conscient là, de. Ben, toi, c'est rendu. Je suis moins conscient. On va y venir à oui, c'est ça. Ce mode de vie-là. Mais je veux reculer un peu en arrière. Oui, il faut reculer loin. Ouais. Oui. Je peux-tu te demander ton âge, Céric? Parce que t'as été... Oui, 54 ans. C'est ça. Moi, ça me fait plaisir. T'as été mon prof à l'école de l'humour. Oui. T'as fait l'école de l'humour toi-même? Oui, c'est ça, fait que je suis un peu vieux. 54. Ouais. Tu parais zéro ça. Merci. Je peux-tu revenir un peu plus loin, moi, des aspects de toi que je connais pas? Vas-y. Enfance, adolescence, coming out. On peut aller là. Ouais. On peut tout aller là. Tu viens de où? Saint-Eustache, Rive-Nord. OK. Je suis pas un gars de banlieue, honnêtement. Non, pas tant que ça. Donc, d'une famille de 7 enfants. Oh, Chris. Quand même, dernier. OK. Le bébé, le gâté, hein, ils disent tout le temps. Puis c'est vrai. C'est vrai que, oui, c'est vrai que je dois dire que j'ai été gâté, là, dans le sens que, tu sais, mes frères et sœurs ont été là, m'ont beaucoup traîné. Tu sais, j'ai pas été le jeune qui fait, pas le jeune, là, il faut l'amener avec nous autres, là, c'est ça, là. Tu sais, parce qu'il y a ça aussi dans les familles, tu sais, des fois, de pogner, de dire, pas le petit, là, il va venir nous déranger. Non. Mes frères étaient là, ils m'amenaient, ils m'ont fait faire toutes sortes de bébelles. Puis, je pense que, puis j'en parlais dernièrement justement avec ma mère. Comme je suis de passage au Québec, bien évidemment, je viens voir ma mère qui a 92 ans. Oh, Chris!
très en forme. D'ailleurs, je retiens de c'est vraiment à cause de ses gènes. Je parlais du fait de dire, je dis: «Mais c'est quand même fascinant, euh, on n'a pas eu de règles.» Nous autres, il n'y avait pas ça. Moi, là, j'ai jamais eu dire, là, tu t'en vas où et tu dois rentrer à 10h ou à 10h30, à 11h. Jamais. Mais j'ai jamais exagéré, là. J'ai jamais été l'enfant, là, de dire, ah, moi, j'arrive à 3h du matin, je m'en sac. Non. Non, j'ai fini ce que j'avais à faire. On a joué, je veux pas trop, ben, moi, je rentre chez nous. C'est fini, tu sais. Fait qu'on était extrêmement libre et je comprends aujourd'hui pourquoi que mon leitmotiv dans la vie, tout est décidé par la liberté tout le temps, moi. OK. Tous mes choix dans la vie. Moi, si je perds ma liberté, je meurs à l'intérieur, moi. OK. C'est fini. Ça marche plus. Tes frères et sœurs, t'es le Ouais. plus jeune, est-ce qu'ils ont tout... Parce que tu dis que tu as eu cette éducation-là. Est-ce que tu ressens cette liberté-là dans tes 6 frères et sœurs aussi? Oui. Peut-être pas identiques, pas de la même façon, mais oui, ils ont besoin. Tout le monde est autonome. Tout le monde fait quand même leur chemin de vie. C'est vrai que c'est particulier, moi, là, tu sais, là, je détonne, là, quand même, là, tu sais, là, ma sœur. Mais nous aussi, dans la famille, tu sais, j'ai quand même perdu, tu sais, 2 sœurs, un frère. OK. Et la plus vieille, à 24 ans, qui est décédée. Moi, j'en avais à peu près 10 ans. Fait que... Décédé de... une fois, nous, on a toutes... On dirait qu'on a on dirait qu'on a une histoire particulière. Tu sais, elle a eu un accident d'hélicoptère au Texas. Elle s'est écrasée avec son amoureux à l'époque. OK. Ils sont écrasés avec l'hélicoptère, puis ils sont décédés sur le coup, évidemment. Mais elle est morte aujourd'hui, tu sais, avec le recul. Je regarde, puis je fais, hey, elle a eu une vie comme d'un adulte, comme si elle avait vécu 30 ans. Une vie qui avait pas de bon sens ou ce que c'était une super belle vie. Fait que moi, je crois beaucoup à ça, de dire quand c'est ton heure, tu sais. Puis je pense que inconsciemment, elle le savait qu'elle n'aurait pas une longue vie. Donc, il fallait que ça soit intense. Il fallait qu'elle vive des choses extraordinaires, tu sais, que c'était flagrant, là, tu sais, qu'il y avait ça. Toi, tu dis qu'il y a un gros écart, tu avais 10 ans? Ouais, moi, j'avais à peu près 10 ans à ce moment-là. Fait que je m'en souviens. Deuil insupportable à vivre? Ben, tu sais, t'es jeune, tu comprends plus ou moins tout à fait. Pour moi, elle était vieille. Elle avait 24 ans, mais moi, elle était vieille. Mais quand je suis arrivé à 24 ans, ça m'a fait un choc. À 24 ans, je suis très émotif, pas dans la vie. À 24 ans, je suis arrivé et j'ai fait « Wow, si jeune! C'est écœurant. Si j'ai tellement de projets, de choses que je veux faire dans la vie, tu sais, il faut que j'ouvre la machine, là, tu sais, là. » Puis après ça, tu sais, fait qu'on a été bien éprouvés après. Après ça, ça a été mon frère. Lui, il s'est pendu. Ça a été très difficile. Parce que c'est un suicide, tu sais, fait que... Puis j'ai été le dernier à le voir. Genre, même pas 2 heures avant. Alors, il savait ce qu'il était pour faire. Et je me souviendrai toujours, puis ça m'a marqué, puis je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu pendant plusieurs années. J'ai dû aller lui porter quelque chose, puis il insistait. Il fallait que j'aille y porter, mais je disais là, oui, mais moi, je vais aller à Montréal demain. Je vais aller te le porter. Non, il fallait que ça soit là, parce que lui savait ce qu'il s'en allait faire. Fait que bref, j'étais comme en tabarnak. Je suis allé y remettre, dire. Puis là, je me souviens, on était sur la rue Saint-Denis. J'y donne ces trucs, puis je dis, t'aurais quand même pu attendre à demain. C'était quand même pas la fin du monde, là, tu sais, là. Fait que, et il était très, très souriant, énormément souriant. On s'est quittés sur la rue. Chacun est parti de notre bar. Moi, j'ai embarqué dans ma voiture. Lui, il marchait. Il a tourné l'autre côté de la rue et moi, je suis passé en voiture et je l'ai vu. J'ai vu son regard. J'ai vu sa détresse. Il savait ce qu'il s'en allait faire. Et ça m'a marqué, puis je m'en suis voulu d'avoir été dur avec lui à ce moment-là, tu sais, de dire, hey, tu sais, t'aurais pu attendre demain, là, c'était pas si, tu sais, t'es pas obligé de
mettre, de créer le branle-bas de combat dans la famille, là, juste pour que je vienne te porter ça, là, tu sais. Ça, je m'en suis voulu. Ça a pris plusieurs années. T'avais quel âge à ce moment-là? Oh boy! Je sais pas, je devais enseigner à l'école d'humour, je pense. C'est difficile, honnêtement. OK. J'ai de la misère un peu des fois dans dates, ces affaires-là, mais ça devait être... oui, c'est sûr que j'étais à l'école d'humour, une affaire de même. OK. Là. Donc, on est fin des années 90 à peu près, là. À peu près. Justement, les étapes de ta vie, tu sembles avoir été assez quand même top. Ce que je connais de toi, tu sembles avoir plein de bonheur, plein d'épreuves aussi. Des extrêmes. Ouais. Ouais, j'étais intense. Ouais, c'est Je ça. suis quelqu'un d'intense over. Exact. Je le dis souvent, je suis Non, over. mais je vais te faire un compliment. Puis Mais je veux pas trop ça. chronologiquement avancer. Non, oui. Quand je vais te faire un compliment que je m'étais dit, parce que je pense tout le temps un peu à l'invité avant de venir, sans me préparer un plan d'entrevue, de plan de conversation. Mais il faut que je te dise quelque chose. Moi, l'école de l'humour, ça a été un de mes plus gros moves de toute ma vie. Ouais. Ça a été insécurisant. Je l'ai fait avec Ben, Yann puis Hugo, qui m'ont sécurisé beaucoup. Mais quand Ben, même... je me souviens, moi, du petit gars Alex. Oh, Là, oui, tu sais, là, je un m'en bébé, souviens. là, Ben un oui, enfant. Mais c'est ça. tu as été un de mes premiers contacts parce que tu connaissais déjà les gars parce que tu les Ouais. avais vus à Dégely, un concours d'humour. Exactement. Fait qu'eux autres, ils avaient... J'avais coaché C'est ça. à ce moment-là. Eux, il y avait toi comme référence un peu. Puis quand je suis arrivé, moi, tout m'insécurisait. Vivre à Montréal, la grande ouais. ville, partir en appartement pour la première fois. Ça me sécurisait de le faire avec les boys, mais quand même. Puis là, on t'a croisé, puis j'ai su que tu allais être notre prof durant l'école de l'humour. Tu étais tellement de bonne humeur. Tu nous as aidé un peu même pour la recherche d'appartements. En tout cas, on t'avait croisé une fois. Puis tu étais tellement de bonne humeur, tellement heureux. Ça a été ma première petite bouée à Montréal. Wow. Je me suis dit, asti, dans ce qui s'en vient, beaucoup de stress, mais il y a aussi des rencontres comme ça. Ta bonne humeur ça me fait plaisir. m'a calmé un peu. Je te dis pas que à chaque soir, je pensais à toi en me disant... Mais avec un toutou des bras. en me crossant. mais sincèrement, je voulais te le dire. Tu sais, on se rappelle, là, je vais me rappeler toute ma vie de ce premier contact-là. Wow. Ça m'a sécurisé un peu. Je veux revenir un peu à toi, ton parcours à l'école de l'humour. Parcours aussi, coming out m'intéresse. Dans le sens, est-ce que tu as toujours su que tu étais gay? C'est-tu quelque chose? Oui. Oui, mais j'ai eu une période, tu sais, au secondaire, moi, j'étais pas là-dedans, dans ma tête. Pas parce que je refoulais. Moi, j'étais dans les amis. Puis j'ai étudié à une école privée. On était 21 à finir, nous autres. Et elle venait d'ouvrir, ça faisait quelques années, l'Académie Sainte-Thérèse, qui maintenant sont plus 21 à finir, ça c'est sûr. Et on s'est suivis pendant 5 ans. C'est une petite famille, là, t'es 21 personnes. Là. Tu te suis 5 ans, t'es dans la même classe, les profs se déplacent. C'est pas... moi, on changeait pas de... Fait que t'as ton pupitre, t'as ton endroit. Fait que ça a créé ça. Fait qu'on était, je te dirais peut-être un noyau d'à peu près 8-10 personnes, là, vraiment là, tissé serré. Là. On se voyait, bon, évidemment à l'école, mais les week-ends. On faisait des affaires ensemble. Et puis, ce qui fait qu'il y avait une grosse proximité. Alors moi, c'était les amis. J'étais pas dans... il y avait des beaux gars là, à l'école, là, je vais avouer là, quand même. Là, il y avait des pétards. Là. Ouais. Mais j'étais pas là-dedans, ben. Puis après ça, bon... Mais pas là-dedans dans le sens, pas d'intérêt sexuel? Ou... Ben, pas que j'avais pas d'intérêt, mais tu sais, c'était pas genre... tu sais, j'aimerais ça être avec un gars, puis là, mais là, je suis pas à l'aise parce que là, il va falloir... Tu sais, le monde va savoir que je suis gay, tout ça. Non. Mais toi, tu le sais que t'es gay. Oui. Je comprends. Je le vois que tu... Ben oui. Ben oui, je le sais très jeune. Et finalement, après, donc, le secondaire, au cégep, il y a quelqu'un que je rencontre et c'est un coup de foudre instantané. Vraiment, je me souviens, c'est un ami d'un ami qui me présente, dit « Ah, ça fait longtemps tu sais, que je te parle d'un tel. » Je ne nommerai pas son nom. C'est beau. Par respect pour lui. Tu sais. Puis il dit, tu sais, c'est mon ami, tu sais, tout ça. Et je me suis retourné. C'était un match d'impro que je venais de finir. Je me suis retourné, puis instantanément, je suis tombé en amour avec cette personne-là, mais vraiment, mais profondément amoureux, profondément. Est-ce que ça a été réciproque?
Non, parce que lui n'est pas gay. OK. Alors, ça a été très particulier, mais on a eu une amitié profonde. Vraiment, comme j'ai rarement vu, là, tu sais, dans ma vie, tu sais. Puis je suis content de... Moi, je dis tout le temps, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. Tout est toujours parfait. Il y a une raison pour les choses, tu sais. Il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard dans la vie, là. Et, bref, cette personne-là m'a permis de toucher à c'est quoi être profondément en amour avec quelqu'un. Tu sais, un vrai coup de foudre. Puis je me dis, wow, je pense que j'aurais jamais ça aussi puissant de toute ma vie, tu sais. Parce que écoute, je le voyais dans ma soupe et tout. Moi, j'aurais offert à la lune si j'avais pu, là, tu sais. Mais c'est-tu blessant, sachant qu'il n'est pas gay? Ah, ça a été... Et c'est ça que ça me... oui, c'était... Écoute, C'est comme un... c'est comme, là, si tu mets, là, un gâteau au chocolat, là, puis toi, tu tripes. Admettons, je te dis, qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Tu dis, ah, moi, les gâteaux au chocolat. Ben, je te le mets dans la face, puis je fais genre, tu vas juste pouvoir le regarder. De temps en temps, peut-être mettre ton doigt comme ça, mais c'est tout, là. Tu n'en mangeras jamais du gâteau. Ça m'a rendu dingue. Ça nous a rendu dingue aussi, les deux, parce que les deux, on était malheureux. Ça a été des années là, de temps, là. On parle pas de 6 mois, là, des années. Là. Et autant lui, parce qu'il faisait, moi, ce serait tellement plus simple si j'étais gay. Ça serait réglé. C'est tout, on serait ensemble, puis that's it, that's all, tu sais. Fait que c'était très, très difficile. Extrêmement difficile. Et j'ai eu la chance avec ça de connaître ma première rupture d'amour, tu sais, avoir mal, mais profondément. Ça a pris au moins 1 an avant que je puisse commencer à regarder, admettons, d'autres gars, puis dire, ah, peut-être, tu sais, qui pourrait être intéressant. Parce que personne n'arrivait. Non, excuse-moi. Qu'est-ce que je dis là, 1 an? Non, ça a été le même période. La première année a été, oublie ça, j'étais comme un peu un zombie, là. Puis ça a pris, on a été à peu près 5 ans à se connaître. Puis ça a pris à peu près 5 ans avant que je regarde. Parce que je comparais tout de suite. Instantanément, je comparais. La douleur doit être différente, par contre, puis je veux pas minimiser la douleur, mais tu sais, une rupture amoureuse, ça fait mal parce que t'aimerais être avec cette personne-là, mais il y a aussi l'ego de pourquoi cette personne-là m'aime pas. Mais quand il y a une raison rationnelle comme, ben, il est pas intéressé par les hommes au niveau, il peut être intéressé à toi comme ami, mais il est pas intéressé. Oui, je veux dire, ça ira pas plus loin. Au moins, ton ego est épargné, dans le sens où tu te dis pas, qu'est-ce que j'ai pas pour y plaire? Ah. C'est, ben, il est... Ouais, ben oui, c'est sûr que, tu sais, mais tu te sens tellement impuissant, tu sais, là, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, dans cette situation-là, tu peux pas, là, tu sais, c'est pas possible, là, tu sais, là, il y a rien que tu peux faire par rapport à ça, tu sais. Puis c'est lui, en fait, qui m'a permis, par rapport à mon coming out, c'est à cause de lui que le coming out est arrivé à ce moment-là, tu sais. Parce que là, j'étais début vingtaine à peu près, là, tu sais. Fait que j'ai été quand même un peu sur le tard, d'une certaine façon, tu sais. Mais bon, c'était pas une surprise. Puis ma mère, je me souviendrai tout le temps. Tu sais, j'ai quand même eu la chance. Tu sais, j'ai été très accepté, moi, dans la famille, tout ça. Il n'y avait pas de surprise. Tu sais, j'ai même eu des amis qui dormaient chez moi dans le même lit. Puis mon père venait me mettre un petit mot sur ma table de chevet. Fait qu'il savait, il était pas con, là. Ouais. Tu sais, là, tu sais, il était pas niaiseux. Puis cette personne-là, entre autres, pendant les 5 années, soit qu'on était chez moi ou soit qu'on était chez lui. OK. Fait que donc, il dormait à la maison ou je dormais chez lui. Ouais. Fait que donc, il comprenait quand même mes parents. Là. Il n'était pas imbécile. Et ma mère, quand je lui ai annoncé, je me souviendrai tout le temps, on allait souvent déjeuner au restaurant ensemble. Puis là, je suis au resto. Puis là, je dis, tu sais, là, maman, c'est... en fait, ben là, c'est fini, tu sais, avec cette personne-là. Puis là, elle dit, ben oui, elle dit, ça me fait beaucoup de peine, tu sais, que, tu sais, elle dit, c'était le fun de vous voir les deux, tu sais. Puis là, je dis, ben, il faut que je t'annonce, tu sais. Je dis, tu sais, cette personne-là, tu sais, je suis en amour avec elle, puis tout ça, puis que, fait que, tu sais, je suis gay. Et là, je me souviens, sa réaction.
Elle s'est comme un peu retenue pour pas rire. Ah, tu sais, en voulant dire, hey, je suis pas niaiseuse, là, tu sais, c'était comme genre, ben, je m'en doutais un peu, là, tu sais, c'est comme après 5 ans, voyons, si je suis pas conne, là, tu sais. Elle était là, ça voulait pas, ça me voyait un peu triste, tout ça, fait qu'elle était comme genre, ouais, là, je suis mieux de pas penser à rire non plus, tu sais. Wow! J'ai vu dans son regard, tu sais, ouais. C'est une annonce qui en était pas une. Ah, Si je fais le parallèle du gâteau, oui. ce gars-là, t'as juste pu le regarder puis rentrer ton doigt un peu. Ouais, non, c'est pas aller là. On n'ira pas là. C'est bon. Je reprenais juste ton... Ouais, donc je comprends. J'ai très bien compris. Ça, c'est ton éveil, ton coming out. Ton éveil pour artistique. T'as toujours su que tu voulais être un artiste, humoriste, acteur, comédien, improvisateur? Non, parce que, ben, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, ma sœur allait chercher ses amis dans la ruelle, là, puis elle disait, OK, c'est Rick qui va nous faire un spectacle. Parce qu'elle était là, fais-nous un spectacle. J'étais là, OK, revenez dans 30 minutes. Puis là, je pognais des bébelles, n'importe quoi, puis là, j'improvisais, tu sais, je faisais des affaires. Puis là, il venait voir, tu sais, dans la maison, il s'assoyait puis il regardait. Puis, sauf que moi, je viens d'une famille, mon père avait des business, ma mère avait des business. OK. Fait que moi, je savais même pas qu'il y avait des écoles de théâtre. Ça te donne-tu une idée comment je pars de loin? Et c'est arrivé au cégep. Il y a 2 affaires qui m'ont marqué au cégep. Bon, j'ai dit tout le temps, je le dis dans ma conférence que j'ai donnée. D'ailleurs, je fais une conférence qui s'appelle « Tous dans le même bateau ». Ça, je veux qu'on en parle à la toute fin. OK, puis parfait. je veux qu'on en parle bien. OK, puis je veux même, on va y revenir. Même y faire une petite plug. Ah, t'es bien fait. Mais elle m'intéresse aussi, la conférence. OK. Ouais. Et bref, c'est que donc, je dis dans ma conférence que j'ai étudié 2 semaines en administration. C'est tout ce que j'ai fait, juste 2 semaines. Je suis parti, puis j'étais là. J'étais dans un cours de marketing, puis là, je me suis levé, puis en fait, je me suis comme vu, puis j'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'sais? Même si je trouvais ça super intéressant, parce que mes parents avaient des compagnies de business. As-tu ressenti la pression? Donc, c'est un peu dans mon ADN, tu comprends? Puis, as-tu ressenti un peu de pression de tes parents tu sais, des fois, Ben, de mon père, oui, parce que lui, c'était réglé, mon affaire. Tu vas en administration, il y a les business, c'est réglé. Donne. Ouais. Fait que c'était ça un peu l'idée. Et là, j'ai vu de faire, ben non, c'est pas ça pantoute que je veux faire, tu sais, en quelque part. Puis là, je suis sorti de ce cours-là. Après ça, j'ai étudié en cinéma à Montmorency. Bon, j'ai switché de programme. Et je me souviendrai toujours, je suis dans un cours, tu sais, en cinéma, il faut toujours que tu fasses des projets de fin, là, de session. Tout le monde me demandait de jouer dans leurs choses parce que tu es en cinéma, de dire, hey, c'est vrai que tu ferais-tu tel rôle, blablabla, blablabla. Ah oui, OK. Ben, je disais oui. Et là, la prof de cinéma, je me souviendrai tout le temps, on fait les visionnements, on regarde, ça termine. Puis là, elle dit, c'est Rick, veuillez vous lever. Là, je suis, hey, boy, qu'est-ce qui se passe? Je me lève. Qu'est-ce que vous faites ici? T'sais? Là, j'ai fait, hein? Là, j'étais complètement déstabilisé. Ben, je dis là, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire? Je comprends pas, tu sais. Elle dit, c'est pas votre place ici, sortez. Sortez d'ici. Elle dit, je sais pas ce que vous faites ici. Puis là, c'était comme genre, va en théâtre, va-t'en en théâtre. Et là, comment la vie est toujours bien faite, tout est toujours parfait. Une semaine après, Sandy Manswell, qui est je fais de l'impro à ce moment-là, dans le mime à Montmorency, elle me dit, écoute, je passe mes auditions en théâtre. J'aimerais ça que tu sois ma réplique. Ouais. Je dis, ta réplique. Attends, je comprends pas, c'est quoi ton affaire? Et là, je découvre tout cet univers-là, là, qu'il y a des écoles de théâtre. Et finalement, je fais, tu sais, tant qu'à le faire, je vais y passer moi aussi, on pourrait combiner ensemble. Ah ben oui, on peut faire ça. Pour ceux qui sont zéro familiers, souvent, c'est que... Oui, c'est vrai, on explique, je pense que les auditions, tu me le confirmeras, mais les auditions de théâtre, des écoles de théâtre, t'as une scène solo. T'as 2 scènes à faire. Puis t'as une scène en duo. Non, t'as 2 scènes à faire. Fait que un comique puis dramatique. OK, puis les 2 scènes, il y a évidemment... T'as une réplique. C'est ça. Fait que donc, là, on s'est dit, et là, quand tu combines, par exemple, comme ça, que les 2 se présentent, tu fais 3 scènes. Je comprends. Fait que chacun a son moment, là, tu sais, là-dedans. Et fait que, donc, j'ai fait ça.
et je suis rentré à l'option théâtre de Lionel Groux. Puis elle, as-tu été acceptée? Sandy, non, elle est rentrée, je me souviens plus, je pense qu'elle est rentrée à l'École nationale de théâtre ou au conservatoire, un ou l'autre. Je me souviens plus par quand. Et voilà, ça a été, ça a été le début. Mais là, moi, je suis rentré dans un univers que je connaissais pas, là, tu sais, là, tout ça, pour moi, tout était nouveau. Et ça allait à vitesse grand V, tu sais. J'étais intense, puis là, au bout de, je pense que c'est la deuxième année, on avait le droit de prendre, je pense que ça n'existe plus dans ce temps, maintenant, tu avais le droit de prendre une année sabbatique. Et là, moi, c'était too much, tout. Puis ça allait super bien, je me souviens, j'avais des bonnes évaluations. Puis même, ils n'ont pas compris, ils disaient, mais pourquoi tu prends l'année sabbatique? Mais voyons, ça va super bien. Les profs étaient là, mais oui, mais là, c'est un cloître, hein? Tu rentres là-dedans, c'est un cloître. Je n'avais plus de vie, zéro nada. J'avais plus de vie du tout. Tu fais ça 7 jours par semaine, du matin au soir, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui se passe dans ta vie. Fait que donc, j'ai pris une année sabbatique. Et bien, quand j'ai pris mon année sabbatique, genre 2-3 semaines après, j'ai un ami, Stéphane Dubé, que je le remercie d'ailleurs. Je te remercie beaucoup encore, Stéphane. Tu as été à des moments bien importants dans ma vie. Lui, il était mon coach d'impro. Donc, il était notre entraîneur à ce moment-là. Puis, il m'appelle, puis il me dit, écoute, il dit, tu as une audition pour l'école de l'humour. Fait qu'il dit, présente-toi, puis sois prêt. J'ai dit, ben oui, je vais être prêt, tout ça. Fait que lui, il avait parlé au prof de dire, faut que ça rentre là. Fait que je suis allé faire mon audition, puis je suis rentré à l'école du mot et j'ai jamais retourné à l'option théâtre. Puis là, des fois, je me dis, hey, j'ai une année sabbatique, tu sais, je pourrais y retourner, ça serait très drôle, tu sais. Juste qu'il fasse comme genre, mais what the fuck, qu'est-ce que je fais là, tu sais. Anyway. On est en quelle année? Là, à ce moment-là, je suis rentré à l'école du monde 96. Ah, c'est ça, je voulais guesser, parce que je connais pas mal les cadres de finissant. Oui, et finissant en 97. 97, fait que toi, t'es l'année de... Jean-François Mercier. Ouais. Ah, t'es l'année juste avant Louis-José. Oui, parce qu'il était là. Ah oui, après. Ouais, c'est ça. C'est vrai, tout de suite après moi, c'est lui. Hey, mon Dieu, tu as une bonne mémoire en maudit. Les deux, je veux pas insulter personne de ta cohorte, mais il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas de grand monde connu à part toi puis Jean-François Mercier. C'est vrai. Je sais pas. Puis pourtant, Jean-François, on voyait tout de suite qu'il était très fort en écriture. Très, très fort déjà. Il était très bon. Il m'avait même écrit un numéro. Ah ouais? À l'école, un vendredi. J'avais voulu ça. Puis je l'avais remercié à la fin. J'avais dit, tu sais, à la fin, c'est Jean-François qui a écrit beaucoup de numéros. Tu sais, je veux le remercier. Tout ça. Je prends un petit moment pour dire encore une fois, l'école de l'humour, je sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'époque, il y a une présentation de numéros à chaque vendredi. Tous les vendredis. Fait que quand on dit les numéros du vendredi, fallait livrer un numéro. Puis maintenant, ça devient lourd. Un par semaine, là. Le premier va bien, le deuxième, t'as encore de ça. Mais là, après, t'arrives au bout de... À un moment donné, il y a de la merde qui sort, là. Ouais, exactement. Là, le vendredi que tu fais, ah, boy. Et je me souviendrai tout le temps, je fais une parenthèse, là. Mais dans le cours d'écriture, parce qu'évidemment, c'est pas juste ton numéro dans ta semaine. Tu sais, je disais, on en chiait des gags. Là, on va se le dire, là, c'est ça qu'on faisait, là. Tu sais, tu chiais des gags, là, dire. Et je suis dans le cours, c'est Benoît Chartier. Oui, c'était Benoît Chartier. Et là, on a un cours d'écriture. Puis là, il y avait un procédé qui était, entre autres, la comparaison, puis une règle de 3. Voyons, excuse-moi, pas la règle de 3, les jeux de mots que je déteste pour mourir. Moi aussi. Puis là, à ce moment-là, tu sais, on a tellement de stock à faire. Puis là, la veille, je réalise faire... Oh, fuck, il y a ce devoir-là demain. Faut écrire 3 jeux de mots qu'on va présenter en classe, tu sais. Puis, j'étais avec un ami qui était auteur, Donald Boutiette. Là, les deux, on fait « Ah, c'est vrai! » Fait que là, on décide d'aller dans un café faire ça, mais genre, on finit, il est 2 heures du matin, là. Là, le lendemain, puis il y avait un jeu de mots. Les deux qu'on trouvait profondément mauvais. Puis là, on s'est dit, oui, mais ça en prend 3 chaque. Fait qu'on avait tiré pile ou face, qui va l'avoir? Évidemment, ça tombe sur moi, ciboire, tu sais. Je suis dans la classe, et là, chacun, on passe, puis on les dit, nos gags. Ouais, je me rappelle. Et là, j'arrive, et je fais ce jeu de mots-là qui était genre, je vois un peu de mémoire, là, mais c'était genre, tu sais, il est parti en bateau, il est revenu...
Je me souviens plus du setup, là, de la prémisse, là, mais c'était genre, il est revenu le bateau vif. Bateau Ouais. vif, tu sais. Et fait que c'était mauvais, mais profondément. Donald, qui était à côté de moi, qui savait que j'étais pour le dire, écoute, il pissait dans ses culottes parce qu'il savait que ça en allait dessus. Puis moi, je voulais pas le faire. Là, je dis, il a fini le bateau vif. Il est revenu le bateau vif, genre, tu sais. Bon, il est fait, là, tu sais, on parle. Et Benoît Chartier, je me souviens qu'il dit, Benoît, Céric, tu vas expliquer à tous tes collègues là, de la classe en quoi ce jeu de mots-là est si drôle. Ah, moi, je voulais juste qu'on passe à l'autre, dire c'est pas bon, je le sais, mais il est fait ton maudit devoir, là, tu sais. Fait que là, je me souviens que j'avais fait ben, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est crissement mauvais. Je pense-tu que je vais aller au Saint-Denis avec ça? J'ai aucune intention. J'haïs ça, les jeux de mots. J'haïs ça. Puis j'avais parti ben raide, tu sais. Puis il était parti à rire. Il a fait merci, ça répond à ma question. Puis on avait continué. Ah, mais c'était stressant, nous autres, c'est François Havard. Ben oui. C'était Je l'avais eu, François, aussi. Ben oui. Cet exercice-là, c'était stressant. Quand il faisait, tu te souviens quand il faisait, t'avais un esti de bon gag. Ouais. Tu te souviens de ça? Ouais. Il faisait, ça, là, tu faisais ça, tu faisais, j'ai un killer. Ouais. J'ai un killer dans les mains, là. Exact. Clair. Moi, je vais toujours m'en souvenir. Mais François Havard, par contre, quand c'était de la merde, il commentait aussi. Oui. De même, là. Tu sais, là, il rentrait le petit. Il avait dit à Philippe Laprise, Ben, tu vous rappelleras, ou Philippe Bande, avec ce gag-là, tu mériterais de te faire empaler sur la place publique. Mais tu sais, on a 20 ans, on est stressé. Hein. C'est François Havard. Oui, toute et sa avec réputation. Son ton et pas de. Tu sais, linéaire, là, toujours, là. Pince sans rire, là. Il écrit pour Louis-José, il écrit pour Martin Matt, il écrit. Tu sais, il a toute sa notoriété. C'est sûr, là. C'est Rick, c'est quand que. Est-ce que tu as du succès à l'école de l'humour? Puis c'est quand que tu. Parce que là, tu deviens prof assez rapidement. Ben oui, écoute, fin 99, j'ai fini en 97. Je pense que pas sûr, moi, qu'il y a eu des profs qui ont. J'étais jeune. Ouais, c'est ça. Ça, je me souviens que ça buguait un petit peu Louise au début, là, Louise Richer, qui était la. Mais quand la directrice, oui, merci. Quand tu es prof de l'école de l'humour, est-ce que ça t'empêche. T'étais-tu ambitieux? T'étais-tu carriériste? Est-ce que tu avais un agenda? Tu disais-tu, moi, je rêve d'un. Exemple, moi, je suis sorti, je rêvais d'un one-man show. Il y en a qui rêvent de faire des galas juste pour rire. Là, en devenant prof, pardonne-moi la perception que j'ai de ça, mais c'est quelqu'un qui... Ça me bloquait? Oui, c'est que ça devient comme un emploi. Ça devient du temps que tu investis dans la carrière des autres, mais que tu investis un peu moins dans... Tu mets de l'énergie là. Oui, c'est vrai que... Ben oui, c'est sûr, ça a un impact en quelque part, tu sais. Mais je voulais surtout faire ce qui, moi, me tentait. Ça, c'était surtout ça. Ça a toujours été ma drive, ça, dans la vie, tu sais. Fait que je l'ai fait, mon one-man show, mais c'est moi qui l'ai produit. Okay. Fait que j'ai fait ce que moi, ça me tentait de faire, tu sais. Parce que c'était pas si sexy, là, à l'époque, là, quand on recule en 97, là, de faire un personnage extrêmement excentrique. Tout le long, c'était un personnage pour le one-man show pendant 1h30. Ça, à l'époque, là, tu faisais pas ça, là. C'était des stand-up à l'époque. C'était ça. Même aujourd'hui, on voit pas ça. Ce que je veux dire, c'est que... Mais il n'y en a pas, non? Il y en a qui ont eu un personnage, tu sais, mettons, je pense à Patrick Huard, qui fait un long bout de son show en rogatien, un 20 minutes à la fin. Mais il fait pas le... Non. Il fait pas, évidemment. Je pense que j'ai pas d'autres... J'ai pas tant de... J'ai pas tant de références de gens que leur show au complet, c'est le personnage. Mais tu sais, je regarde avec le recul, puis je fais tout le temps, my God, il me semble que j'ai tout le temps fait des patentes comme trop avant le temps. Je me souviens même avec ce personnage-là, j'avais présenté... C'était Jean Michou. C'était Jean Michou, le Jean Michou Show. Et j'avais présenté à plusieurs producteurs télé. Ça s'appelait As-tu 2 minutes? C'était un talk show de 2 minutes. On est en 99. Recule, c'est là. Précurseur. Écoute, voyons, 2 minutes. Il me regardait puis il était là. 2 minutes. Tu veux faire 2... Mais attends, on comprend pas. Tu veux faire 2 minutes. Ça dure 2 minutes. Oui, mais là, où tu veux qu'on mette ça? Puis on pourrait mettre ça peut-être comme sur Internet, tu sais.
t'es en 99, l'Internet, je venais d'avoir mon premier laptop, c'était du tchung, 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 tu sais, tu te souviens, là, Ouais. on était branché, puis t'entendais ça, là. Puis la photo, avant qu'elle apparaisse, ça faisait ça, là, tu sais, là, c'était long, là. Eux, là, ils étaient Faberglass, ils étaient là, ben voyons, on peut pas faire une émission de 2 minutes aujourd'hui. C'est ça. T'en as à outrance, là, je veux dire, du 2 minutes, t'as juste de ça. Exact. C'était ben trop avant-gardiste. J'étais là, oui, on s'en va là. Moi, je leur disais ça. T'imagines comment j'avais 10 kilos, pareil, hein? Le genou, tu sais, dans la vingtaine, qui disait, ben, on s'en va là, voyons. Wake up, guys, là, tu sais. Fait que voilà. T'as eu un certain succès dans le sens, tu sais, Pour moi, ce que je voulais faire. Moi, je suis bien content de moi, ce que je voulais faire. est-ce qu'il y a eu un deuil? Est-ce que Oui. Est-ce que tu aspirais à plus? J'ai reçu Stéphane Poirier, dont tu te rappelles, Oui. à qui t'enseignais aussi. Très bien, oui. Stéphane Poirier, on y promettait un avenir Très efficace dans Ouais. l'écriture, le delivery et tout. fou. Puis finalement, c'est un deuil qu'il y a eu. Il vit bien en humour, Stéphane. Puis il a toujours vécu de l'humour. Oui. Il en fait encore. Il écrit pour d'autres. Il a fait des galas juste pour rire, tout ça. Mais il y a eu un gros deuil dans sa vie. Il n'a pas la carrière, peut-être qu'on lui faisait miroiter. Toi, Tu aurais aimé, ouais. tu aurais voulu, oui. Est-ce que toi, tu as eu la carrière que tu aurais voulu? Non. J'avais plus d'ambition, mais avec le recul, comme tout est toujours parfait dans la vie, je n'aurais pas été prêt à faire les sacrifices. Moi, comme je te dis, ma liberté est dans le sens large là, du mot, là, tu sais, là, est plus importante de dire ce que j'ai vraiment envie de faire. J'aurais pas supporté, mettons, comme dit, faut que ça soit comme ci, faut que ça soit comme ça, ça va se passer comme ça, puis j'aurais pas été bien là-dedans. Je comprends. Avec le recul, quand je regarde. Puis, tu sais, rien. Puis, en même temps, tu sais, c'est pas fini. Non? Tu sais jamais ce que. Tu sais, et Dieu sait que je le sais, là, maintenant, dans la vie, comment la vie peut être surprenante, tu sais, qu'elle a des méchantes belles surprises. Tu sais. Ben, justement, c'est que je veux pas précéder. Chronologiquement, je veux pas précéder. Je me mouche avec Ouais, mon go. gros nez de. Mon nez de. Pas mon gros, mais long. Mon frère appelait Louis Armstrong. T'as un nez. Tu pourrais être égyptien. Oui, tout à fait, oui. J'ai un long nez. Ou tu pourrais être cocaïnomane aussi. Je sais pas si on me pogne sur le côté. Ou, Ça m'aurait coûté beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. tant qu'à ça, c'est moins cher être égyptien. C'est Rick. Tu veux qu'on aille où, là? Ben, on y reviendra, mais je suis curieux de savoir c'est quoi tes objectifs encore artistiques, parce que moi, j'y crois aussi que c'est ça qui est beau avec l'humour versus le sport. Tu sais, moi, mon premier rêve, c'est le sport, puis tu as une date de péremption. Tu peux pas, à 40 ans... c'est ça. Ouais, à 65 ans, tu fais, ben garde. L'humour, ce qui est magnifique, tu sais, André Sauvé est arrivé fin trentaine, début quarantaine. Sur le temps. Pierre Légaré à l'époque, tout ça. Fait que t'as plus de choses à dire que jamais. Une maturité, un bagage de vie. Surtout là. Tout est permis que tu reviennes dans 3 ans, tu sortes un one-man show, puis que suffit que... You never know, hein? Exactement. Il y a un sujet dont je veux te parler. Ouais. Je sais pas si on peut en parler. OK, ben écoute, je vais te le dire. Au pire, tu moi, me je dis suis non. raw maintenant, hein? T'inquiète. Quand J'ai je plus te de dis- filtre. Tu as vécu beaucoup d'épreuves dans ta vie. Oui. Je suis certaine que je savais pas, suicide de ton frère, tout ça. Tu as eu une épreuve financière aussi. Oui. Est-ce qu'on peut aller là? Ah ben oui, j'en parle dans ma conférence. Parfait. C'est pas l'élément déclencheur, c'est l'élément accélérateur que je l'appelle. Bon. 2010. Tu plaçais de l'argent avec une amie. Donc, planificateur financier, Carole Morinville, qui était, qui était mon planificateur financier, une bonne amie, parce que nous, on faisait plein de choses. Tout ça, il faut le voir, là, c'est sur 10 ans, hein, en passant. C'est pas juste une année, tu sais. Fait que on allait au resto, on faisait du ski ensemble, j'allais à son chalet, on faisait plein d'affaires, tu sais, on est dans un spa. Et même sur les 10 ans, a même été mon ex-belle-mère à un moment donné pendant quelques années, parce que j'ai sorti avec son fils. OK. Fait que, tu sais, puis de rien, ça fait rire Ben. Yes, sir! Et puis, fait que, tu sais, on était très proches, là. Hey, sérieux, faut que je te fasse un commentaire. Oui, vas-y. T'es le gars qui met son verre d'eau le plus loin de lui que j'ai vu de toute ma vie. Oui,
C'est parce que j'ai peur que ça tombe. Approche-toi là. Je veux pas, votre beau mobilier, c'est tellement beau. Je fais mon imitation de toi, OK? Fait que c'est ça. Ça J'ai finit. été avec... Le podcast finit de même. là. J'ai été avec son garçon. Excuse-moi, je vais aller chercher mon Mais fait que cette femme-là, t'étais rendu très près d'elle. Très proche. On était très, très proche, oui. Ça doit faire d'autant plus mal parce qu'elle elle t'a fraudé. C'est ce qui a été plus difficile. C'est pas tant... fait que donc, bref, on va y revenir à ça. Je vais juste faire une parenthèse. Donc, en juin 2010, ben, j'apprends par l'entremise d'une connaissance amie qui travaille à TVA à ce moment-là, aux nouvelles, et elle m'appelle. Donc, j'ai le scoop avant tout le monde. Elle me dit, écoute, je ne sais pas trop comment te dire ça. Es-tu au courant que Carole Morinville est soupçonnée de fraude d'une couple de millions? Tabarnak. Et là, elle me dit ça, puis je faisais la mise en scène d'un show à ce moment-là, puis on était en enchaînement. Donc, c'était la générale. Et là, je fais, hein? Tu sais, c'est comme toi, là, de quoi tu me parles, tu sais? Oui, elle dit, t'es-tu au courant? On va sortir la nouvelle. Je fais, non, léger détail, non, je suis pas au courant du tout de ça, là. Là, je fais, what the fuck is going on, tu sais? Là, je fais là, j'ai dit, là, vous sortez quand la nouvelle? Ben là, on sortira ça dans les heures. J'ai dit, est-ce possible d'attendre un petit peu, tu sais? Elle fait, je peux la retenir, la nouvelle. Elle dit, on se reparle demain matin. Mais elle dit, oui, je peux la retenir. J'ai dit, retiens-la, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande. Tu sais. Elle dit, c'est correct. Mais elle dit, je ne pourrais pas la retenir longtemps. C'est vrai. J'ai dit, OK. Le lendemain, on se parle. Puis là, finalement, je réalise que là, ben, je viens en conclusion de dire, OK, moi, je vais passer dans le lot. Tu sais, parce que j'ai eu pendant une fraction, pas une fraction de seconde, quelques heures, là, vraiment pas longtemps, je me suis dit, OK, ça va arriver. Mais moi, elle va m'épargner. Je suis son meilleur ami. J'étais là, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe là? Mais elle va pas me faire ça à moi. Ouais. Voyons, si c'est ma bonne amie, mon planificateur, mon ex-belle-mère, voyons. Et pour finalement, après quelques heures, de réaliser le lendemain, de dire, non, là, tu vas passer dans le lot, là, c'est vrai que c'est tout, là. Est-ce que je peux te demander, tu avais combien d'argent avec elle? 133 000 à ce moment-là. Que tu as perdu? Il y en a, oui, j'ai tout perdu. Oh! Mais il y en a que c'est beaucoup, il y en a que c'est pas beaucoup aussi, là. Tu sais, c'est très relatif. Hein. Il y en a qui font, c'est juste 133 000, tu sais. Ben, c'est beaucoup. D'autres que c'est beaucoup. Tu sais. Moi, c'était mes économies de tout ce que j'avais travaillé, puis j'avais travaillé fort. Fait que, parce que moi, à ce moment-là, tu sais, j'avais, comme je dis, tu vois, je le rapproche, mon verre. Comme je dis, à ce moment-là, j'avais quelque chose de bien clair dans ma tête, c'est que moi, j'associais l'argent, j'avais un plan. Mon équation était, ça prend de l'argent, faut que tu mettes bien de l'argent, là, tu sais, ça va en prendre bien gros pour te permettre une liberté. Puis de cette liberté-là, ben c'est là que tu vas être heureux. Le bonheur va arriver. Moi, c'était ça dans ma tête, mon plan de match, tu sais. Ce qui était complètement absurde. Puis c'est pour ça que je dis que la vie est bien faite. La vie a fait comme genre, on va te donner une bonne leçon de vie, là. On va voir que la vie ne va pas arrêter, là. Tu vas pas, tout ne va pas se terminer comme ça. Tu ne vas pas en mourir. Tu peux refaire de l'argent, puis tu vas voir qu'il y a des affaires bien plus hautes qui s'en viennent après. On a un plus grand plan pour toi. Là, c'est le gars mi-cinquantaine, avec du recul, 15 ans après, qui me dit ça. Parce que je le vois, tout ce qui s'est passé. Je comprends, sauf que... Parce que moi, mon plan, là, en fait, tu sais, quand je dis c'était l'argent, liberté, puis là, ça va donner le bonheur, c'était que moi, la liberté au sens large du mot, c'était de dire, je vais pouvoir, avec ça, je vais pouvoir choisir, je vais être libre de choisir, mettons, les contrats. Un contrat qui n'est pas bien payant, ça, mettons, ton podcast, tu sais, qui n'est pas super payant pour moi. Bon, je vais pouvoir venir. Je te taquine. Tu sais, je vais pouvoir dire oui, puis faire ce contrat-là qui m'appelle, que j'ai envie de faire. Puis c'est vrai que j'ai le goût d'être ici. Honnêtement, je suis content d'être là, tu sais. Fait que je vais pouvoir dire oui à des contrats comme ça, puis dire non à des contrats, oui, qui sont payants, mais je fais, oui, mais ça ne m'appelle pas. Moi, je n'ai pas le goût de faire ça, ce contrat-là. Fait que je dis non, je fais manger de la merde, je ne veux pas le faire.
Moi, c'était ça, ma liberté, cette grande liberté-là que j'ai besoin profondément. Oui. Ça m'appelle, c'est mon leitmotiv dans la vie. Fait que donc, bref, de là, ça a été bien mieux parce que mon plan en arrière de tout ça, c'était juste dire, bon, ben, à ce moment-là, j'avais un condo. Puis là, je me disais, ben, je vais acheter un triplex parce que j'étais pour sortir de l'argent en plus. Asti. Un mois, là. Il restait un mois. Moi, tout sortait. Moi, là, je m'en allais vers mon plan. Là. J'achetais genre triplex, je vivais, mettons, dedans, puis là, ben, j'avais des trucs. Fait que là, c'est pour me donner des sous, des revenus, puis là, ben, j'aurais fait ma liberté, mais pas kosher, mais comment dire ça, tu sais, safe. Ouais. Tu sais, quand tu joues safe, Ouais. tu prends pas de risque. Juste dire. Mais là, j'ai pris un esprit de risque après ça. Mais ce que je veux savoir, c'est que Oui. là, tu as une sagesse, puis cette sagesse-là, elle arrive après, j'imagine, pas. Comment tu réagis sur le coup? Il doit y avoir un moment où tu es paniqué, ou Ah non, mais j'étais complètement... idée noire. Ben, moi, c'était Twilight Zone, là. Ce matin-là que je l'ai appris, là. Puis là, c'était vrai. Puis là, je passais à la télé, puis c'était officiel, là, de dire, OK, t'as tout perdu, Céric, là. Il ne te reste plus rien, là. Moi, je me souviens, mon corps était là, j'étais sorti de mon corps. J'étais là, tétanisé. Moi, c'était comme genre, je peux pas croire qu'à la veille de mes 40 ans, je vais recommencer à zéro, moi, dans la vie, là. Non, no fucking way, là. J'étais là, complètement dans un état. Mais il faut dire que ma nature profonde a kické in. Moi, je me suis mis en mode guerrier, là. Moi, j'ai fait, OK, let's go, là. Je suis pas du genre, je suis quand même assez positif dans la vie. Je suis pas du genre à... parce que j'en ai vu du monde, je suis pas tout seul là, qui a été fraudé, évidemment, là, mais j'ai vu du monde que ça les a énormément affectés, mais à l'inverse, là. Ils ont crashé. T'as même des gens qui peuvent. Qui s'enlèvent la vie. Ben oui, c'est sûr, là, ça peut amener jusque-là. Et là, moi, j'ai comme fait... Moi, parce que, bizarrement, ce plan de match-là là, que j'avais, là, qui était donc magique là, pour moi, là, tu sais, de dire, j'ai trouvé le bonheur, moi, c'est juste ça que ça prend. De l'argent, ça va te donner la liberté, puis là, tu vas être heureux. C'est ça, mon plan de match. Bien, plus j'avais d'argent, plus je faisais de l'argent, plus je stressais, moins j'étais heureux. Moi, c'était une pression sur moi. Là, je me mettais une pression qui avait plus de bon sens. Là. Puis quand ça a fini, puis j'ai fait, ben, t'as plus rien, il y a un poids qui est parti de mes épaules. Complètement, ça a fait... Puis là, je me souviens, puis là, j'étais allé en République dominicaine à ce moment-là, dans un petit appartement, il n'y avait rien là-dedans. C'est quasiment un sommier. Je dormais quasiment sur un sommier. Ça coûtait 300$ par mois, tu sais, parce que je ne pouvais pas me permettre grand-chose, mais j'avais besoin de me retrouver. Puis je me souviens qu'avec le recul, puis j'avais besoin de me reconnecter à moi-même, là, tu sais, avec le recul, j'ai fait, là, le fait que tu as tout perdu, là, ça a été pour moi libérateur. Puis là, j'ai fait, tu n'as plus rien. Fait que tout est possible. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est ça que je me suis dit. J'ai fait, tout est possible, là, c'est rien que là. T'as plus rien. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire, là? Qu'est-ce qui te tente? Fait que ça a été, c'est comme si la vie a fait, garde, on comprend ton plan de match de départ, mais nous, on a un plan bien plus grand pour toi, qui est bien plus intéressant. C'est ça que tu veux, toi, de la liberté, tu vas en avoir. Watch out. Puis c'est là que j'ai sauté ce que je n'aurais pas fait. Si ce n'était pas arrivé, j'aurais jamais sauté sans filet comme ça. Et là, je suis allé all-in, là. Moi, j'ai tout le temps fait des demandes à la vie depuis que je suis jeune. Je le faisais par intuition. Tu sais, je savais même pas, je me disais pas, je fais des demandes. Non, j'écrivais sur un papier. À chaque début d'année, je fais ça, moi. J'écris qu'est-ce que j'ai envie dans la vie, tu sais, qu'est-ce que je veux. Puis là, quand ça arrivait, tu sais, les affaires, je faisais, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé, tu sais. Et là, j'ai fait, OK, là, si c'est vraiment vrai que la vie est là pour nous supporter, tu sais, bien, je dis, moi, je vais attester, moi, challenge. Moi, j'aime ça, les challenges. Fait que j'ai dit, je vais challenger la vie. Puis c'est là que je suis parti en me disant, je prends un billet aller en Asie avec une valise de cabine, un carry-on, puis je dis, puis toute ma vie est là-dedans, puis on va voir ce que la vie qu'est-ce qu'elle me réserve, pour vrai.
On va voir. C'est-tu vraiment vrai? Puis là, moi, je suis parti juste avec 3 mots en tête. Hein. C'est tout ce que j'avais. Moi, c'était « Je veux vivre autrement, simplement, librement ». Comment, où, quand, comment, j'ai aucune fuck all idée de ce qui va se passer. On verra bien. Puis je vais faire comme... On va attester. On va voir si c'est vraiment vrai. C'est vrai qu'elle me supporte depuis le début, mais là, on va voir. C'est vrai, ce crise de principe-là, tu sais. Puis là, je peux le dire, c'est vrai. Tu sais, après tant d'années, tu sais, je l'ai testé comme c'est même pas permis de la tester, qu'il n'y a pas de bon sens, là, tu sais. Fait que, puis, il est arrivé tellement d'affaires en tellement pas beaucoup de temps que je fais comme, wow, tu sais. Puis à ce moment-là, moi, quand j'avais c'est quand il m'est venu cette idée-là de dire « OK, moi, je veux vivre autrement, simplement, librement », j'avais un copain à ce moment-là. Et moi, je lui ai dit, j'étais allé... Attends, tu peux... Ouais, là, excuse-moi, là, je saute trop vite, là. C'est tellement intéressant. Là, je pense qu'on ne sait plus où est-ce qu'on est, hein, là, non, quelle on année. sait exactement, mais il y a une question que je veux te poser avant. Oui, ça, c'est le petit côté... Vas-y. Petit côté voyeur, que si je pense que j'étais téléspectateur du podcast, je voudrais tu le veux savoir. Vu que tu connaissais bien Carole Morinville. Oui, OK, mon planificateur. Bon, là, tu apprends que tu perds 133 000, les économies de toute une vie. Toute ma vie, oui. Tu as son numéro de cellulaire. Ah ben oui. Fait que, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu envie de l'appeler et de dire « What the fuck, tabarnak? Ma calisse, tu me niaises, que tu me fraudes? » Bizarrement, on s'est pas parlé. On s'est pas parlé. Ça s'est terminé. T'as pas eu le réflexe de l'appeler et de dire « Pourquoi? » Non. C'est fou, hein? Calisse. C'est fou. Je sais pas pourquoi. Tout est allé tellement vite à ce moment-là. Ça devait, j'imagine, se faire comme ça. Ouais, tout est allé super vite. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pensé à des choses que je ne dirai pas, mais j'ai pensé à des choses. Pas pour moi, mais pour elle. Oui. Ah oui, j'y ai pensé, oui. J'ai pensé à des coups chiens. Je comprends. Mais t'as pas eu envie de communiquer avec elle. Ça s'est pas fait. Mais honnêtement, j'étais tellement dans un état... tu sais, c'est violent, là. Honnêtement, c'est violent, là. Tu sais, là, avec le recul, j'en ris, tout ça. C'était pas drôle, là. Tu sais, sur le coup, j'étais vraiment... Puis en plus, tu le sais, dans le milieu des arts, tu sais, moi, j'étais dans la créativité à ce moment-là et tout. Tu sais, je faisais plein d'affaires. Et j'étais tout sauf créatif, là, à ce moment-là, là. Moi, j'étais plus là, là. Dans ma tête, j'étais plus là, là. Fait que c'est pour ça que je me suis retiré. J'ai fait, tu peux pas travailler, c'est pas possible. Tu peux pas accepter des contrats, là. T'es pas là. C'est impossible. Puis tu sais comment que c'est ingrat, le milieu. Ils se souviennent tout le temps de ton dernier coup, là, tu sais. On dirait que toutes les autres, non, tu sais. Exact. Fait que là, je me disais, tu vas être mauvais. C'est sûr que tu vas être mauvais, là. T'es zéro là-dedans. Ça a quand même pris une bonne année, hein, quand même, hein. Une année à... Errer? Oui, tu sais, à être à moitié là, tu sais, là. Ouais. Tu dis que ça... Gérer tout ça, toute cette merde-là, tout ça. C'est vrai, on en parlait tantôt, on peut refaire la parenthèse de dire, c'est pas tant... Oui, l'argent, c'est sûr que c'est difficile, là, le 133 000, c'est la trahison. C'est ça qui a été tough. Ça a été tough. La trahison de ça. Hey, c'est quand même une bonne amie là, à toi, là. Puis tu dis, ah ouais, elle est si chienne que ça, tu vas passer là-dedans. Anyway. Fait que, est-ce qu'on peut dire que et son fils et elle t'ont fourré? Non, son fils, je l'ai fourré, elle m'a fourré. Share, tears! C'était mon premier wording. Puis j'y pensais. Ouais. Ah oui, tu disais. Ouais. C'est mieux de dire t'as fourré son fils, fait qu'elle t'a fourré. Ah, non, celle-là, t'es bonne. Ouais. C'est vrai que tu dis que la fraude, ça a été un accélérateur de ton grand projet de vie. Excuse-moi, j'ai tellement des images. Depuis que tu m'as dit ça, il y a des affaires qui me reviennent. Oui, vas-y. Ça a été un accélérateur de ton grand projet de vie. Oui. Qu'est-ce qui est la cause? Une rupture? Ou non? Non, pas du tout. Non, ben c'est ça. Je comprends. C'est la fraude.
Je comprends. qui a fait ce changement-là là, dans ma vie. La rupture en question, parce que c'est un podcast. Oui, Mais je t'écouterais jaser, pour de vrai, 10 heures. En fait, c'est sûr que je suis à la conférence. Ah, ben, j'espère que tu vas venir, que tu viendras. C'est sûr que je suis là. Ben, quand je reviendrai, oui, au Québec, je serai là. Mais t'as fait quand OK, à la toute fin. Mais bon, quand t'as décidé de, justement, ça a accéléré le goût de liberté puis de partir en voyage, puis tu me dis, t'étais en couple. Pas en voyage. Je comprends que tout le monde, c'est ça qu'ils ont en tête, mais je ne suis pas en voyage. Je ne suis pas parti en voyage. Excuse-moi. C'est très, très différent. Tu le formules. Oui, mon Dieu. Tu le pas être là. Non, tabarnak, c'est pas. Mais il pète sa coche. Mais tu le formules comment? Parce que moi, je considère, mettons, t'as aller en vacances, aller en voyage, puis aller vivre autrement. C'est trois choses différentes. Les trois sont bien corrects, mais c'est complètement d'autres choses. Toi, c'est vivre autrement. Je vis autrement. Voilà. Et bon, quand tu as décidé de vivre autrement, de prendre un petit carry-on puis de partir vers l'Asie, tu étais en couple à ce moment-là? J'étais en couple, puis ce qui se passe, pour juste mettre quand même en contexte, donc là, à ce moment-là, je suis producteur contenu à télé, à TVA. Tu sais, ça roule, ça va bien. J'ai le trio McDo que j'appelle. Travail, amour, argent. J'ai 3. Mais tu sais, le McDo, tu sais comment c'est, une fois que tu as mangé du McDo, après 30 minutes, on dirait que tu es vide. Là, ben, je me sentais de même parce que mon besoin de liberté, qui est essentiel pour moi, ça, c'était pas comblé. Fait que je me sentais vide, même si j'avais les 3. Et c'est là que... Puis là, c'est facile. Ça, c'est ce que je crois. Moi, je crois que quand on fait des choix dans la vie, elle nous teste. Elle nous ramène de l'ancien choix que j'appelle, tu sais. Dire, t'es-tu sûr, vas-tu vraiment suivre ce que tu es supposé de faire ou tu vas retomber dans tes pantoufles? Facile. Tu sais, parce que ça, c'est bien facile, tu sais, de faire ça. Puis là, c'est ce qui se passait. Je refaisais de l'argent. J'étais bien payé, tu sais, à TVA, tout ça, puis j'avais du fun, mais j'aimais ça, là, j'ai zéro regret, là. Mais je refaisais le même pattern. Je recommençais à repiler, puis là, le bonheur va arriver, là, parce que là, à un moment donné, tu vas avoir tellement d'argent, puis ça va être correct, puis là, tu vas avoir la liberté, puis là, le bonheur va être là, là. Puis c'est là, non, là, tu vas pas refaire la même affaire, là. Tu n'as pas compris la leçon de la vie en 2010. Tu vas refaire la même patente, tu sais. Fait que j'ai fait non. Et là, c'est là qui est arrivé, là, toute cette idée-là de dire, qu'est-ce que j'ai envie? Moi, j'ai envie de vivre autrement, simplement, librement, tu sais, flou. C'était bien un projet flou. Et c'est ça que j'ai vendu à mon ex de cette époque-là. Ça faisait, à ce moment-là, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Peut-être à peu près 2 ans, peut-être, à peu près. Relation qui fonctionne bien? Oui, qui est bien correct. Oui, rien de spécial, là, tu sais, de dire on s'aime pas, quoi que ce soit, ou on s'engueule. Non. Ça roule. T'es comment en couple? Parce que moi, ce que je perçois de toi. Hein? Non, ça, c'est bon, ça. Non, mais c'est bon. Il y a des gens qui sont dépendants affectifs. Tu me sembles assez indépendant. En même temps, tu me sembles proche de tes émotions aussi. Oui, c'est ça. Fait que t'es-tu un amoureux passionné? T'es-tu quelqu'un qui devient... Oui, je suis intense, moi, dans la vie. C'est-à-dire que je suis pas étouffant pour la personne. Ça, je sais que je suis pas étouffant. Mais je suis toute là, moi. Je suis toute là. Je suis quelqu'un, c'est ça. Je suis intense, sauveur. C'est un scorpion. Donc, tu sais, les scorpions... Moi, je pense que j'ai enlevé une grosse partie de la carapace des scorpions qui, tu sais, n'aiment pas être vulnérables. Ils veulent pas trop. Je suis plus là maintenant, moi. Ça, c'est à cause du bateau, mais ça, on va y arriver. Exact. Fait que je suis raw, tu sais, je suis toute là, tu sais, sans fil, tu sais. Puis je pense que toutes mes ex ont quand même des bons souvenirs, je pense, là, tu sais, de toutes les relations. Puis moi aussi, de toute façon, je vois toujours le positif de ce qu'on a vécu. On apprend, c'est ça. En fait, la vie, c'est juste ça, hein, by the way. Hein, c'est d'une simplicité désarmante. Moi, ça me verrait quand le monde fait « c'est compliqué la vie ». Non, il n'y a rien de compliqué dans la vie. Tu nais, tu vis des expériences, tu meurs. Ça finit de même, c'est tout. Il n'y a rien d'autre là, dans la vie. Casse-toi pas la tête. Là. Bref. Et donc,
je suis passionné, je suis quelqu'un de passionné. Je suis tout là. Oui, je suis quand même tout là. Mais c'est vrai que j'ai un côté indépendant quand même. Ouais. Assez que... C'est ça. Mais arrive justement à ça. Ce C'est ça. désir de liberté-là, ce désir de vivre autrement, là, Qui est fort, que là. tu y proposes. Que je présente dire, écoute, je me souviens parce que j'étais allé vite sur le bateau de mon frère qui venait d'acheter un bateau en Martinique. Donc, OK. puis j'avais mis le pied là, tu sais, mis le pied sur le bateau, puis en dedans de moi, tu sais, ma petite voix m'avait dit, ça me prend ça dans la vie. C'est parfait, ça pourrait être ma maison. Tu sais, la liberté, moi, j'aime pas la routine, je suis très allergique à la routine dans la vie, fait que c'était parfait, ça pourrait être ça. Fait que, tu sais, s'il y avait une petite graine qui avait commencé à germer. Puis là, j'ai dit ça. Hey, on pourrait vivre autrement, simplement, librement, / peut-être sur un bateau, tu sais. Ah, ça serait hot! Lui, tu sais, de me regarder. Hey, Chris, c'est flou ton projet, tu sais, il n'y a pas de PC, pas bien clair. Mais ça l'excite, fait ah ouais, OK, ouais, tu sais. Et là, il s'est emballé, tu sais, là-dedans, puis il s'est mis à rêver. Il y a beaucoup de monde qui rêve, tu sais, dans la vie. Tu sais, entre le rêve et la réalité, c'est 2 mondes, tu sais. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la peur est arrivée dans le décor, là. Comme bien du monde, là, tu sais, là. Il s'est mis à avoir peur. C'est quoi le plan de match? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour vivre? Ben, il était là. Il en shakeait quasiment. J'étais là. Ben, parce que là, il voyait que moi, je suis pas un rêveur, moi, dans la vie. Je le vois, on le pense, on le fait. Ça finit de même. C'est tout. Tu sais, on passe à l'action. Tu sais. Fait que, et lui était plus dans le rêve. Puis là, il voyait bien que moi, ça avançait, là. Moi, je passais à l'action, là. Les affaires avançaient. Je liquidais mes affaires auto, mais je savais toujours pas qu'est-ce qui était pour se passer. Mais c'était comme genre, regarde, je veux vivre plus simplement. Bon, ah oui, on liquide des bébés, là, on vend des affaires, on se débarrasse des trucs. On n'a plus besoin de ça dans la vie. Pourquoi t'as un char? Pourquoi t'as ci? Pourquoi t'as un pan de meules de souliers? On s'en fout, voyons donc. Tu n'utilises pas tout ça. Pourquoi tu as 2 garde-robes? Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Fait que moi, je me suis mis à tout liquider des affaires, diminuer. Puis là, j'ai dit, Michael, j'ai dit, moi, je sais pas ce que tu fais, là, toi, là, en décembre, là, mais moi, je pars, là. Moi, je m'en vais du Québec. Moi, je ne fais plus ici, là. C'est terminé. J'ai fait ce que j'avais à faire ici. Là, c'est là qu'il a vraiment fait. Il est plus que sérieux, là. Ça va se passer. Il a vu la patente dire « Oh, ça va prendre forme, là. » Ben oui, Mais qu'est-ce que tu t'imagines, là? Toi, t'es rendu à un stade dans ta vie que, C'est non négociable. qu'il vienne ou pas, ce projet-là est plus fort que L'appel est trop fort. le projet. Fait que t'es prêt à ce que ça se termine. Moi, là, je laisse le travail, je laisse l'amour, je laisse tous les biens matériels. Moi, l'appel est tellement fort que je suis prêt à tout mettre de côté, tout ça. Donc, il choke. Il choke, évidemment, il vient pas, donc la peur pogne, puis ben, je fais comme... Le projet était « Two guys, one goal, one life ». C'est devenu « One guy, one goal, one life ». Puis moi, je suis parti. Un billet aller en Asie avec mon petit carry-on. Mais avant, oui, vas-y. Est-ce que c'est quand même... Oui, c'est sur la rupture. Hein, Non, mais est-ce que t'es-tu quelqu'un... Je viens rappeler le concept du podcast. Alors, c'est génial. Depuis 1h15, tu nous parles de pas de rupture. Non, mais dans le sens... Je vais être honnête avec toi. Oui. Je lis les commentaires sur Patreon, d'ailleurs, merci beaucoup, ou sur YouTube. Puis, j'aime des récits. C'est captivant. Je pense que les gens vont apprécier. Il y a une minorité de gens que quand on parle pas de la rupture tôt dans l'épisode, ils font comme « Oh, tabarnak! » C'est ça le concept. Ah, ouais. Mais 95%... Ben, il faut qu'il avance jusqu'à combien? Là? Juste à 1h10, admettons. Oui. Allez à 1h10. Vous allez voir, à 1h10, vous allez voir la rupture. Mais là, la rupture, justement, toi, ça t'appelle, mais est-ce que tu as quand même une soit petite remise en question ou douleur? Oui, ben, ça a été... C'est un choc parce que j'avais envie de faire ça avec lui. Je faisais « Ah, wow, c'est cool, on va être 2. » Tu sais, te retrouver aussi tout seul dans de l'inconnu autant, c'est bien plus insécurisant, là, on va se le dire, là, tu sais. Puis, fait que t'as
la déception de dire « OK, on fera pas ça à deux ». T'as le deuil d'une rupture aussi. Là, on sera plus ensemble. Tu sais, je m'en vais. Fait qu'on le sait que là, ben, ça va pas continuer, nous deux. Là. Ouais. Je m'en vais, là. Micro de la vérité. Je vais activer ton Oui. micro. OK. On peut plus mentir dans le micro de la vérité. OK. Y a-tu déjà cru depuis le jour 1 qu'il allait le faire avec toi, le projet? Ou Non. C'était pas une grande surprise. L'inverse m'aurait beaucoup surpris. Je m'y attendais en quelque part. Non. C'est correct. Je sais que c'était... Tout est une question de timing dans la vie. Il n'était pas là. C'est bien correct. Tout devait être comme ça. Tout est toujours parfait. Ça devait être de même. Fait que tu pars, tu vas vivre... Là, on démute cette affaire-là, c'est ça? Le micro de la vérité, il est démuté. Là, tu peux recommencer à mentir. C'est ça. OK? Ben, justement, la preuve. Tu peux recommencer à mentir. Il y a un signal sonore si tu mens, OK? OK. Non, tu peux... Asti. Oh non, ça marche pas, mon gag, ça marche pas. OK, oh merde. Oublie ça. J'avais une bonne idée de gag, mais il marche pas. Mais là, moi, ce que je trouve dur, une rupture amoureuse, quoique c'est ça, ça doit être excitant et trépidant ce que tu t'apprêtes à vivre. Oui. Mais en même temps, vivre une rupture amoureuse, je trouve que ce qui apaise un peu, c'est le reste de ta vie qui a une certaine stabilité. Tes amis, ta famille, aller souper chez tes parents, tout ça. Là, toi, j'ai plus rien de tout ça. Là, tu vis ça à l'étranger. Carrément, oui. Avec pas la possibilité de prendre une bière avec une de tes bonnes amies, un de tes bons chums, pas la possibilité de souper avec ta mère, ça doit être quand même... Je trouve que tu pars sur des bases... C'était très confrontant. C'était dur. Je dis toujours qu'au moment que je suis parti là, en 2015, donc ça fait 10 ans maintenant, tu sais, que je suis parti... Moi, je vis là, depuis ces 10 dernières années-là, je fais un chemin de Compostelle, moi. C'est ça, en fait. Tu sais. C'est un chemin de Compostelle là, qui n'en finit plus, là, tu sais, là. Puis oui, ça a été rough. On s'est parlé pas beaucoup, genre 2 fois, pendant que j'étais en Asie. Puis que j'y ai même dit, viens me rejoindre. Prends un billet d'avion, viens me rejoindre. Puis il l'a pas fait, tu sais. Mais je voulais tester, voir. J'étais curieux de dire, vas-tu avoir le guts de faire ça, tu sais? C'est mieux pas. Une chance qu'il l'a pas fait. As-tu des moments de remise en question là-bas? Des nuits? Oui, tu te dis que ça s'en va, tout ça. Quand je me souviens en Thaïlande, là, tu sais, puis je me filmais pendant ce temps-là, en plus. Parce que moi, je voulais montrer un peu que la vie, c'est pas la télé, là, tu sais, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. C'est pas ça, la vie, tu sais, c'est comme ça, là, ça se passe, tu sais. Il y a des hauts, des bas, tu sais. Ça fait partie de la vie. Puis j'ai une réflexion à un moment donné, là, tu sais, je suis pas bien, là, que je fais genre, je dis, je sais pas ce que je fais ici, tu sais. Je sais pas si c'est pas ma place, c'est pas ce que je pensais, c'était pas ça que je venais chercher. Mais chaque détour, je l'appelle le détour en Asie, était nécessaire parce qu'il m'a permis de clarifier ce que je voulais à ce moment-là. Là, c'est devenu clair pour moi, dans mon vivre autrement, simplement, librement, il devait y avoir le bateau. Ça devait être ma maison. Absolument. Ça, c'est devenu extrêmement clair quand je suis parti de là-bas. Combien de temps tu restes en Asie? Presque 4 mois. Thaïlande seulement ou tu fais le tour? Non, j'ai fait Philippines, Thaïlande, Malaisie, puis Cambodge. J'ai fait ces 4-là. Est-ce que, là, on parle de rupture, on parle aussi de vie. Est-ce que il y a des gens en rupture au Québec, là, à domicile, qui sont plus capables de voir d'autres mondes à court terme? Moi, c'est mon cas. J'ai comme un mois ou deux que C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Quand j'ai tellement de la peine de mon ex-blonde... Je ne veux pas voir du monde, je suis même plus capable de regarder de la porn. Okay, il y en a d'autres que pour le besoin d'être... moi, j'en ai écouté de la porn. Non. Non, mais il y en a qui ont besoin de fréquenter beaucoup. Ça booste l'estime, puis de revoir d'autres gens vite, puis d'avoir des rapports sexuels. Toi, as-tu profité un peu? En voyage, t'as-tu vu d'autres gars un peu? J'ai rencontré, mais c'est pas... non, tu sais, les scorpions, on va beaucoup dans...
on va au fond des choses, on va au fond du baril, puis on remonte. Fait que moi, il faut que je vive mon deuil, peu importe les deuils, là, tu sais, là, ma peine, à fond. Puis après, je reviens. Moi. OK. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, j'ai besoin d'être plus seul. Fait que t'as pas eu d'aventure là-bas. J'ai vu quelques personnes. OK. Oui, quelques personnes. Un petit peu plus tard dans le. Ouais. C'est quand que ça se décide que l'Asie, c'est fini, puis que le grand projet qui t'habite encore, là, Ouais. partir en bateau. Le bateau, Ouais. là, en fait, moi, c'est tout le temps comme ça. Moi, j'écoute ma petite voix. J'ai une intelligence émotionnelle très grande. Je suis très, très intuitif, moi, dans la vie. Et là, encore plus, là, avec le bateau, ça a quintuplé mes sens, comme ça n'a plus de sens. Là. Comme ça n'a plus de sens. Et au fond de moi, ma petite voix m'a dit, bon, tu as fait ce que tu avais à faire ici. Qu'est-ce que tu veux? Et là, j'ai fait 5 demandes qui m'est venue à l'esprit. Ça a été, OK, là, je veux ma maison, donc je veux un bateau. Ma maison doit être le bateau. Ça, c'était bien clair. Je veux le soleil, je veux la mer, je veux la chaleur, puis je veux du calme. C'est les 5 affaires que j'avais en tête. Et je suis allé rejoindre mon frère qui était à Saint-Martin à ce moment-là, sur son bateau. J'y ai demandé. Puis je suis parti dans Thaïlande, je suis rentré à Saint-Martin. Méchante ronde de lait, en passant. Pour se rendre là, c'est une ronde de lait. J'en ai pris des vols. Et puis là, bref, on est parti. Je l'ai fait court, puis j'ai trouvé mon bateau à ce moment-là. Un méga deal. Parce que moi, j'ai fait une offre ridicule sur ce bateau-là, parce à la hauteur de moi, ce que je pouvais comme budget. C'était 34 000 à peu près. Mais le bateau était bien plus cher. Puis j'ai fait même un gag avec ça aux vendeurs. C'est une compagnie, là, Mooring Sunsail, qui font du charter, qu'on appelle donc de la location de bateau en français. Et ils m'ont dit, tu sais qu'on n'a jamais vendu un bateau aussi pas cher. On n'a pas fait d'argent avec toi. S'il y a de quoi, on en a perdu. Puis il dit que ça n'arrivera plus jamais dans toute l'histoire de Mooring Sunsail. Moi, j'ai fait, je le sais. Pourquoi? En fait, pourquoi à toi, ils t'ont fait ce deal-là? Moi, je pense profondément que, ce bateau-là m'attendait. Ça, c'est clair. Il était comme abandonné, ce bateau-là, d'une certaine façon. Tu sais, j'ai travaillé fort dessus, là. Même lui a été surpris de comment il a sorti. Tu sais, j'ai travaillé j'étais supposé être 2 semaines là. J'ai été 2 mois là-bas aux îles Vierges britanniques. Puis j'ai frotté, rien que j'ai pas fait sur ce bateau-là. Puis il était là, il est plus beau que tous mes autres bateaux. J'en reviens pas ce que tu as fait avec. Il était abandonné, ce bateau-là. Il y avait de l'eau dans la cale, tout. Là, ça fait bon sens. Mais je crois profondément que c'est la vie qui me faisait une tape sur l'épaule pour dire, tu mérites ça, tu as le droit avec tout ce que tu as passé, toutes les galères que tu as pu avoir, tu as le droit. Fais-toi-en pas, on est là, tu sais. La vie est là pour te soutenir. J'y crois vraiment à ça. Il m'attendait, ce bateau-là. C'est clair que c'était vraiment juste. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je le sais que la vie est là pour venir nous soutenir. Tu sais. Je le sais. Quand on fait, qui nous fait vibrer profondément au fond de nous, c'est vrai que la vie est là pour nous soutenir. Tu sais. Mais qu'il faut faire confiance. C'est pas tout le temps facile, mais tu sais, notre job, c'est pas de savoir où, quand, comment les choses vont se passer. Nous autres, notre job, c'est on fait, tu sais, notre demande, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous fait vibrer, notre appel, puis on va vers là, tu sais. Puis après ça, c'est d'ouvrir tous nos sens, puis de saisir les opportunités. Qu'est-ce que la vie, elle nous envoie, tu sais. Elle nous envoie plein de messages, mais il faut les capter, il faut les saisir, ces opportunités-là, tu sais. Fait que c'était ça, c'était de dire, garde, on t'envoie ça, là, tu sais, là. Puis je l'ai senti tout de suite quand c'est chaud parce qu'il y a tellement d'affaires qui s'est passé, tu sais. Mais je l'ai senti que c'était mon bateau qui m'attendait, ce bateau-là, qu'il y avait quelque chose de spécial, tu sais. Tu es allé rejoindre ton frère. Combien de temps après, tu pars de l'Asie, tu vas rejoindre ton frère. Combien de temps après que tu rejoignes ton frère, tu fais cet achat-là? Ah, ça a pris 3 semaines à peu près. OK, c'était rapide. Ça a été super rapide. 3 semaines, 1 mois, gros maximum. Parce que moi, je suis bien, quand je focus sur quelque chose, là, je suis intense là, tu sais, dans la vie. Fait que ça a été très, très rapide. J'étais en mode guerrier, de dire, regarde, c'est ça, là.
C'est ça là, qu'il faut qu'il arrive. Maintenant, je suis rendu là. Il faut que ça se passe, là, cette affaire-là. Puis les choses sont mises en branle rapidement. T'sais. Puis je me souviens, on marchait, mon frère et moi, se faisait comme... Parce qu'on allait voir des marinas, évidemment. C'est pas la première marina que je suis allé. On se promenait, j'en parlais à du monde. Bon, je lançais plein de perches. Puis on marche, ça fait comme 1 heure, il fait comme genre 30-32 degrés, à midi, là, gros soleil. Puis là, je dis à mon frère, je dis, écoute, c'est pas grave là, si on n'est pas obligé d'aller là, on peut retourner au bateau, il fait chaud, si t'es fatigué, puis tout ça. Il dit, il reste à peu près 15 minutes à marcher. On n'a pas marché 1 heure pour le fun, là, tu sais. Puis, le moment qu'il m'a dit ça, là, ma petite voix en dedans de moi a dit, vas-y, il est là ton bateau. Je le savais, puis j'ai dit, oui, on y va. Je savais qu'il était là. Je le sentais. T'achètes le bateau. Ouais, j'achète le bateau. 4 000. Ouais, US, évidemment. Ouais. Puis à ce moment-là, le taux de change est très élevé. Tu répares le bateau. J'entretiens, je fais tout ça, oui. Bon, là, on est en 2015. 2016. 2007. Ouais, si je me trompe pas, depuis ce temps-là, tu vis sur ton bateau. Je vis, c'est ma maison. J'ai rien, moi, ici au Québec. Absolument rien. Rien. Fait que tu vis où? Le bateau, Donc, je navigue tout le temps? Oui, je me promène parce que j'aime pas la routine. J'ai un esprit nomade, libre. J'ai besoin de ça. Fait que là, à date, j'ai navigué entre donc, les îles Vierges britanniques jusqu'à Grenade. Fait que, tu sais, pour les gens, mettons, là, pour situer, là, tu sais, Martinique, Sainte-Lucie, Guadeloupe, tu sais, ça dit des choses au monde. Saint-Martin, toutes les îles, évidemment, entre la Dominique, Antigua, Barbuda, les Grenadines, Saint-Vincent, Carriacou, Tobago, tu sais. J'ai tout fait ça back and forth là, plusieurs fois là, sur presque 10 ans là, maintenant. Tu accostes à l'occasion, tu vas te chercher des trucs à manger. Oui, c'est ça. C'est vraiment, tu jettes l'ancre. Moi, je jette l'ancre dans une baie, là, puis là, j'ai mon petit bateau, un dinghy qu'on appelle en français une annexe. Ouais. Puis là, ça me permet, c'est mon char. Fait que je pars du gros bateau, puis je m'en vais, mettons, à terre, je vais faire mon épicerie, je vais faire d'autres choses. Je peux partir, je vais aller au cinéma. Bon, OK, là, je laisse, puis là, je m'en vais au cinéma, mettons. Quels sont tes revenus? Parce que, à un moment donné... Oui, je sais, tout le monde est... même Ben m'a demandé ça en première fois. Non, mais dans le sens... Je veux savoir comment tu fais avec l'argent. C'est le côté rationnel. C'est que, sais. À un moment donné... Je comprends ça. Ouais. Je comprends. Ou t'en as vendu en crise des paires de souliers avant de faire... C'est ça. Non, c'est que vraiment, encore une fois, la vie est là pour nous soutenir. Moi, quand j'ai acheté le bateau, là, j'ai acheté ça sur marge hypothécaire à ce moment-là. J'avais encore un appartement à ce moment-là que je m'étais racheté, bon, avec le temps, tout ça. Mais là, j'étais là, mais comment je vais faire, moi, pour payer ça? Le monde qui me suivait, ces réseaux, je me souviendrai tout le temps, Michel Robert. Merci, Michel. Qui m'écrit. Je le connais pas, là. Il me suit, puis là, il me dit, c'est vrai que je vois que tu viens de t'acheter un bateau. Moi, je devais aller à tel endroit, blablabla. Chaque année, je vais à telle place, je me souviens plus où. Est-ce que je pourrais, à la place, aller sur ton bateau? Je pense que c'était 3 semaines ou 1 mois. Je me souviens pas. 3 semaines, je pense. Ah! Je viens sur mon bateau. Puis là, j'ai dit, ouais, mais là, on se connaît pas. Puis là, tu sais, sur un bateau, 3 semaines, tout ça. Là, je dis, on va, tu sais, se FaceTimer, là. Tu sais, question de juste se voir un peu. Je veux voir ton énergie, puis tout ça. Puis là, il dit, oui, pas de problème. On fait ça. Ça a l'air bien le fun. Et d'ailleurs, il a fait l'école de l'humour la première année avec Daniel Leblanc. Moi, je savais pas ça. Tu sais, dans le temps qu'il était payé, que nous autres, on payait, Ciboire, les épais, nous autres, on payait, là. Tu sais, eux autres, ils étaient payés. 93, les premières années. Ouais. Il me dit, c'est les premières années, là. Je pense que c'est les premières ou deuxième année. C'est vraiment récent. Bref. Il me dit ça, moi, je savais pas c'était qui. Puis, fait que là, je fais OK. Et là, je dis, bon, tu sais, il a l'air cool, OK. Puis là, je dis, regarde, on va faire quelque chose. Je dis, si moi, c'est pas correct, pour moi, je me sens pas bien, je vais te dire, il va falloir que tu débarques, Michel. Même chose pour toi. Tu te sens pas bien, t'aimes pas ça. Il va falloir que tu débarques serré. Ouais. Je t'ai ouvert la porte de même. Fait qu'il dit,
bon deal. Parfait, il dit, ouais. J'ai dit, tu sais, parce que 3 semaines, là, je sais pas. Puis moi, tout est nouveau, là, sur le bateau. Et moi, je suis parti. Quand je suis parti avec le bateau, là, moi, j'ai pas de notion de voile. J'ai pas suivi de cours, là. Fuck all, là. Je pars avec ça, là, avec la naïveté du débutant, là. Je m'en vais en mer, moi, là, jusqu'à Grenade, tu sais, avec... Aujourd'hui, là, je revois ça, puis je fais... Mais c'est malade mental, tu sais. Je sais tout ce qui aurait... Aujourd'hui, je sais tout ce qui aurait pu arriver. T'avais-tu le droit? Tu sais, ça prend pas un permis... Non, parce que nous autres, c'est différent. Chez chacun, les Français, ils peuvent pas faire ça. Ils sont obligés, eux autres. Mais nous autres, on n'a pas ça. Parce que c'est pas un univers de nautisme, hein, nous autres, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est si t'es pogné en mer là-bas, puis qu'ils disent, ouais, mais t'avais pas les certifications. Okay. T'as pas ça, parce qu'il est pavillon canadien. Donc, et je suis canadien. Donc, c'est une autre affaire qui s'applique là-bas, tu sais. Fait que c'est ça, moi, je suis parti de même, là, fuck all. Et j'ai appris à vitesse grand V, là, on va se le dire. La première année a été d'une intensité qui n'a pas de bon sens, tu sais. J'apprenais tout, mais j'aimais ça. Moi, j'aime ça, puis j'apprends vite sur le tas, tu sais. Fait que là, Michel vient. Ouais. On passe 3 semaines, super, c'était super le fun. Et là, ben, il me paye pour être là. Quand même, là, je vais quand même pas, tu sais. Ouais. Eh bien, ça, là, ça l'a fait, là. Ça l'a ouvert la porte, là. Moi, inconscient de tout ce que ça demande, le bateau, moi, je dis oui au monde. Hein, hey, c'est le fun. Eh bien, moi, j'aimerais ça venir sur ton bateau. Ah, je peux-tu venir 2 semaines? Je peux-tu venir 1 semaine? Je peux-tu venir 10 jours? Et là, ça s'est fait boule de neige. Comme quoi que la vie, tout est toujours parfait. Elle était là. Non, c'est correct. On va te soutenir dans ça. Inquiète-toi pas. Les tu vas gens payer tes affaires. tout le temps. Fait Oui, que ça t'aidait à vivre. Fait que moi, c'était correct. Je vivais. Jusqu'à là, je touche du bois. Là. Fait après pas trop fort sur ta table. Ça fait du bruit. Mais j'ai jamais rien manqué. Tu sais, je vis... De toute façon, je vis simplement. Hein. Le bateau, maintenant, est payé parce que, bon, je me suis débarrassé de l'appartement. Fait que j'ai l'entretien du bateau. C'est vrai que ça coûte quand même assez cher. Tu sais, ils le savent, ils en profitent, là, honnêtement. Là, tu sais, là, dans le monde, ils font comme genre, ah ouais, tu veux un bateau, ben, t'es riche, toi, hein, fait que tu vas payer. Tu sais, mais tu sais, c'est pas ça la réalité. Là. Fait que ça, la bouffe, donc il faut que je me nourris. Puis sinon, puis mon cellulaire. J'ai juste 3 affaires. As-tu déjà eu peur en mer? As-tu déjà eu des pépins que tu dis, oh, oui. c'est ma dernière... La première année, là, même après, là, mais la première année, là, tu sais, tout était nouveau, tout beau. Là. Je me souviens qu'après quelques mois à peine, je venais d'avoir le bateau. Faut que je m'en aille parce qu'il y a un ouragan qui s'en vient et je ne sais pas quoi faire. Je fais comme, OK, mais moi, j'ai jamais vécu ça. Puis là, il faut que je vive ça. Là, tout de suite, ça fait 3 mois. Je peux-tu juste comme relaxer un peu, là, cette affaire-là? Essayer de comprendre comment tout ça marche, tu sais. Fait que, tu sais, t'as ça. Navigation de nuit, première navigation de nuit, tu sais, c'est quelque chose, là. T'es en pleine mer. Il n'y a rien, là. Fuck all, là, autour de toi, là. Tu sais, là, c'est impressionnant, là, tu sais, quand même, ça. C'est là que tu réalises à quel point que tu sais, c'est qu'on n'est rien, là, mais absolument rien. Tu sens, puis il y a cette frayeur-là un peu à l'intérieur de dire, tu le sens que la nature, elle va décider de ta vie ou de ta mort. Elle va décider de dire, moi, ça ne me tente plus que tu sois là. Fait qu'en 2 secondes, ben, c'est bye-bye. C'est terminé, c'est tout. T'es arrivé plein d'affaires. T'es en paix avec le fait de mourir? Complètement. Ça, là, c'est... Je pense que ça vient aussi de la famille, c'est le fait d'avoir perdu quand même 2 sœurs, un frère. J'ai pas le même rapport avec la mort que les gens en général. Et maintenant, avec ça, le bateau, tout ce que j'ai vécu, oui, beaucoup. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Curieusement, là, parce que j'ai tellement fait d'affaires que moi, demain matin, je meurs. J'en ai encore des projets. C'est sûr qu'il y a des affaires que j'aimerais faire encore. Mais je meurs puis je fais, c'est bien correct. Il est fait en maths. De toute façon, moi, je veux partir à 70 ans. Moi, je sais qu'à chaque fois, ma mère a fait tout le temps, voyons. 2 questions qui me brûlent les lèvres. Oui. Tu parlais de ta mère, justement. Moi, puis là, moi, je suis vraiment trop intense, je pense, avec le rapport avec mes parents, mais tu sais, Ben ici, que j'ai vu perdre son père assez jeune, tu sais, c'est ma plus grande
crainte dans la vie. Fait que les gens qui partent, j'ai des amis qui vivent en Europe, qui vivent aux États-Unis, tout ça, je leur pose tout le temps cette question-là. Est-ce que tu t'en voudrais de ne pas avoir été là parce que ta mère va mourir éventuellement? J'ai pas été là, mon père. Bon, ça faisait 1 mois que j'avais le bateau, puis il est décédé. Mais on a pu se parler toute la semaine avant. Parce qu'on savait, là, tu sais, il savait, là, de dire non, ça va finir. Puis à tous les jours, je lui demandais, de dire, est-ce que tu veux que je vienne? Je vais venir, tu sais, tout ça. Puis il me disait non. J'y avais fait une vidéo, un montage de tout le bateau, tout ça, parce qu'il l'a pas vu, le bateau. Fait que j'ai envoyé ça, puis il l'a regardé, genre 3 fois, qu'il a demandé à ma sœur de dire remets-le, remets-le, remets-le. Puis il m'a dit à un moment donné, puis ça m'a calmé à l'intérieur. J'ai dit, t'es sûr que tu veux pas que je vienne? Puis il dit non. Il dit, moi, là, il dit, je suis tellement content de te voir heureux. Puis que tu fais ce que tu veux dans la vie. Ça a toujours été important pour mes parents, ça, de dire, vous êtes libre, vous devez faire ce que vous avez à faire dans votre vie, tu sais. Puis ça a été difficile parce que tu es tout seul. Tu sais, tu vis ça. Puis en plus, j'ai perdu une de mes bonnes amies 1 semaine après. Tu sais, c'était... Tout ça là, se passait là, dans le début du bateau. C'était comme... Et en même temps, j'avais ça me faisait juste me dire, qu'il faut que tu vives à fond. Vas-y, tu sais. Fonce, puis vis, là, comme c'est pas possible, là, tu sais, là. C'est ça que ça m'interpellait, là, tu sais, à l'intérieur, tu sais. As-tu cette épée de Damoclès-là avec ta mère, rendue 92? 92, oui. Est-ce que je te repose la même question. Tu n'as pas été là, ton père. Est-ce que ça te ferait mal de manquer les... Ben, ça va me faire quelque chose, mais... En fait, même plus que ça. Pour ta mère, c'est différent. Ton père, tu venais de partir. Là, ça fait 10 ans que tu n'es plus beaucoup ici. Donc, Je suis plus bien là. Est-ce que tu ressens... Est-ce que tu as des regrets de manquer des moments avec ta mère dans la fin de sa vie? Pas juste la mort, là, tu sais. Là. Non, on dirait qu'à chaque fois que je suis venu, c'était toujours le bon timing. Fait que non. Puis, tu sais, à 92, elle est quand même relativement pas mal en forme. Je trouve que 92, c'est vraiment fascinant. Puis, tu sais, elle a fait quand même tout ce qu'elle voulait beaucoup. Puis, je pense que c'est le fait qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné de dire... Maman a déjà dit un jour, vous nous devez rien. Vous n'avez pas choisi d'être au monde. C'est pas vous qui avez choisi ça. Vous nous devez rien. Vous autres, il faut que vous fassiez votre vie. C'est important, ça, tu sais. Tant voulant dire, tu sais, pas... là, jamais elle m'a jamais fait sentir coupable de dire, genre, fait que tu t'en vas encore? Non, mais... Fait que là, tu restes pas. Tu me laisses seul de même, tu sais. Mais pas jamais, nécessairement... jamais. Je pense pas que les parents... Ben, il y en a. Il y en a que oui, il y en a. Mais sans que ça vienne d'elle, toi, des fois, as-tu de la culpabilité? Pendant que je vis tout ça, puis que tu vis une vie formidable, est-ce que je manque des moments avec ma mère? On se parle quand même souvent. OK. On se parle souvent. Ça, c'est le fun, hein, tu sais, maintenant avec tu sais, le FaceTime, tout ça, c'est cool, tu sais. On se parle souvent quand même. Quand même assez souvent. OK. De ça. Fait que non. Honnêtement, non. Non, je pense pas. J'espère peut-être d'être ici quand ça va arriver. Ça serait le fun, ça serait l'idéal, tu sais, mais regarde, on verra. Là, t'es au Québec jusqu'à quand? Début juillet, c'est tout. Fait que si elle pouvait... Ouais! C'est là! Ça se passe là! Si elle pouvait se laisser aller, là. Ouais, c'est quoi son nom? Georgette. Georgette, arrête. Ah, maman. Arrête de résister, Georgette. Georgette. Le pire, c'est qu'elle est bien en forme. Laisse-toi aller, Georgette. L'autre question qui me brûle les lèvres, c'est rire. Ça va la faire rire si elle va voir ça. L'autre question qui me brûle les lèvres, c'est au niveau relation amoureuse. Ouais. C'est beaucoup de solitude. Oui. En même temps, beaucoup de gens viennent te voir. Ouais. Tu débarques sur les îles, tu rencontres aussi, mais est-ce que c'est possible dans ce mode de vie-là que tu as adopté depuis 10 ans d'avoir un amoureux?
Là, je vais t'amener sur quelque chose Vas-y. que je pense qu'il va te faire rire. Parce que une de tes ex, Ouais. Marie-Lou. Ouais. Ouais. Tu te souviens de Marie-Lou, Ben quand oui. même? Je serais un esti de... Ben oui, ça serait écœurant, tu sais, genre. Ça me dit rien. Hein? Non. Aucune espèce d'idée. Non. Marie-Lou m'a dit à un moment donné, ça faisait 2 ans que j'étais sur le bateau. Fait que là, tu sais, tout nouveau, tout beau, là, tu sais, bon, tu vis ça. Puis honnêtement, comme tu disais tantôt, des extrêmes, là. De l'extrême bonheur à l'extrême challenge, tu sais, c'était le même, là, OK, tout le long. Et j'ai vu des affaires que même pas 1% de la population va voir dans toute leur vie, là. J'ai vu des moments où j'ai touché au bonheur profond que même pas de... Comme? Tu te ramasses dans... C'est parce que c'est extrêmement dur à décrire, mais tu sais, j'étais allé des endroits où ce que... Il faut que tu sois en bateau, anyway, là, tu sais, où ce que j'ai nagé tout nu avec des tortues, j'ai nagé avec des dauphins sauvages, tu sais, qui étaient une quinzaine qui m'ont entouré, un petit bébé, tu sais, qui m'a regardé, on s'est regardé dans les yeux, puis la mère qui est là, reste ici, parce qu'on sait pas c'est quoi cette bébête-là, tu sais, on sait pas, tu sais, tu vois ça de pêcher, d'être dans des baies. T'es seul au monde, là, là, tu sais, que tu dis, OK, il y a presque personne qui va voir ça, là, tu sais, ou c'est des endroits paradisiaques, même, c'est des plages que les plus belles plages que j'ai vues de toute ma vie, que ça fait mal aux yeux, là, pour vrai, là. Plus beau que la plage d'Oka? du Beach Club. C'est borderline. Hein? Beach Club, il est pas pire quand même, tu sais. Tu sais que tu dis, ça se peut pas, c'est des kilomètres, puis t'es tout seul, tu sais, t'es tout nu, là, tout seul au monde, là, pour vrai, là, comme Tom Hanks, là, tu sais. Ouais. Et là, ça, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que ça a fait, OK, mais moi, là, je vis ça, là, mais je vis ça seul. Moi, je veux partager. Oui, je l'ai partagé de temps en temps avec du monde qui venait sur le bateau, mais moi, je veux le partager avec un amoureux. Et Marie-Lou, je reviens à elle, qui me dit à un moment donné, je sais pas c'est qui cette fille. Ça, on coupe ça au montage. Non, mais c'est que tu me redis tout le temps ce prénom-là, ça me dit rien. J'ai une photo. Je savais que tu t'en souviendrais pas, non. Et elle me dit à un moment donné, elle m'avait fait rire, elle avait fait, mais là... Tu sais, en voulant dire, moi, j'étais là, non, mais moi, je veux un amoureux dans ma vie, puis tout ça. Puis là, mais sérieux, c'est parce que là, tu sais, ton mode de vie, là, pas sûr, moi, qu'un gars tout nu va arriver, tu sais, en nageant, puis dire, hey, wow, je te trouve extraordinaire, on devrait être un couple, tu sais, là. Je pense pas qu'il va y avoir un merman, là, qui va arriver, là, tu sais, là. Puis là, on était parti à rire, j'ai fait, bon, c'est spécial quand même ton mode de vie, tu te donnes pas ben de chance. Déjà que t'es pas hétéro, plus tout le lot, là, c'est plus que réduit, tu sais. Mais moi, en dedans de moi, j'étais là, ouais, mais moi, je fais moi, mes demandes, elles arrivent dans la vie. Fait que j'étais là, ça va arriver, tu sais. Et là, à ce moment-là, à cette époque-là, donc on est en 2018. Ouais, c'est ça, 2018. Début 2018. À ce moment-là, c'était très difficile, l'Internet, dans les îles. C'était compliqué un peu. Il fallait toujours que j'aille à terre, prendre genre une bière, une affaire de même. Ouais. Tu sais, fait que... Et là, j'arrive dans une baie, puis j'étais sur une application qui était... je ne me souviens plus quelle application gay, là, je me souviens plus. Et cette application-là... Grindr? C'était pas Grindr. Non, pas à l'époque, parce que Grindr, c'est juste je connais les applications gays. Ben oui, je vois ça, Seigneur. Est-ce que tu veux me dire quelque chose, Alex? C'est le temps, là. Non, mais c'est toi qui m'avais dit... Tu as toujours été en amour avec moi. Enfin! Enfin! Non, mais j'ai déjà eu un profil là-dessus. C'est pas toi qui m'avais dit ça? Hein? Toi? Un faux profil? Non, c'est pas moi. C'est très drôle, ça. J'avais je pensais que c'était toi ou peut-être... T'aurais dû m'appeler. Moi, j'aurais été voir ça. C'est quelqu'un, je pense, que je côtoyais qui m'avait dit... Ils ont mis ta photo. Ouais. Il m'a dit, tu sais que tu as un profil sur... Ça m'étonne pas. Sur Grindr. Ça m'étonne pas. Mais Alexandre Barrette. Non seulement ma photo, mais Alexandre Barrette. C'est très drôle. Puis là, je savais pas trop comment... Puis t'en avais combien de monde qui t'écrivait? Mais tu n'as pas demandé à la personne, non? Moi, j'ai pas accès au profil. C'est un mais faux. Toi, t'es jamais allé voir sur Grindr? Je vais aller voir, là. La personne qui m'a dit ça m'a envoyé une capture d'écran pour me prouver qu'il bluffait pas.
Mais finalement... Mais ça t'a pas intrigué de dire, OK, je me mets un profil, je mets pas ma photo, puis je vais aller y écrire à lui. Non. De dire, Finalement, hey, salut Alex. Non, la personne qui était dessus a dit, hey, je sais que je connais le vrai, je sais que c'est un faux. Puis après, il l'a fermé. Ouais, OK, ouais. Mais bref, donc, je suis sur une application, puis cette application-là permettait de regarder partout dans le monde. Tu pouvais, tu sais, te géolocaliser comme tu voulais. Ouais. Et là, j'arrive, puis j'avais le code de l'hôtel, tu sais, j'avais squatté, en fait, le code du Wi-Fi, puis j'avais un booster sur le bateau, fait que je pogne, tu sais, mes messages, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit de France, donc un Français, et on s'est mis à s'échanger, à se parler. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Lui, il voulait faire un gros changement. Puis là, il est allé voir, parce qu'il y avait mon site, fait qu'il est allé voir toutes les affaires. Puis là, il a fait « Oh wow, OK, ce gars-là, là, il est sur une autre planète. Là. Il vit d'autres choses. Là, tu sais. » Puis lui, il était aussi en changement et tout. Et bref, on s'est rencontrés. Il est venu te rejoindre? Et là, c'est ça, c'est qu'on s'est parlé pendant quelques mois, peut-être 3-4 mois. Puis à un moment donné, ça a fait « Bien là, il faut qu'on se rencontre. » On a du fun quand on se parle. Je veux pas généraliser, ouais. Mais j'ai des chums qui sont gays. Des fois, ça va plus vite que quelques mois. Oui, je le sais. Ben oui, mais là, ben oui. Effectivement, oui. Et curieusement, genre quelques minutes, là. Ben oui, c'est rapide, là, ces réseaux, ces applications gays, là. Je te jure que c'est pas trop long, c'est de dire, tu sais, t'es-tu cut, uncut, t'es top ou bottom, puis montre-moi ton pénis, là. Tu sais, c'est à peu près ça, là, tu sais, dans les 3 premières questions. Après, le ça va, tu sais, c'est ça. C'est ça, les 3 autres questions. Après, le ça va. Bref. Et là, et curieusement, on n'a jamais parlé de sexe. Zéro. Okay. Zéro nada. Et là, après quelques mois, je me suis dit, ben là, il faudrait bien qu'on se voit, tu sais. Et nous, notre première date, tu sais, normalement, c'est quoi une première date? Aller au restaurant. Tu vas prendre un verre. Nous, ça a été 3 semaines. C'est ça, notre première date. Il s'en venait sur le bateau 3 semaines. Quand même. Oui, nous autres, all in. Mais on s'était dit... Non, ben vas-y, t'as une question, là. Vous connaissez un peu, parce que t'échanges depuis... Tu le sais pas comment ça va cliquer, mais... Tu sais pas. À force de parler... Tu sais comment que c'est, là. Même si tu te vois en FaceTime, t'as pas l'énergie de la personne en vrai. C'est pas, tu sais, il y en a eu bien des affaires de date de même, tu te rends compte, tu sais, non. Et ça va pas le faire. Comme disent les Français, ça va pas le faire. Et puis, et là, moi, je fais... Au début, c'était 1 semaine. Après ça, j'ai fait, ouais, mais là, 1 semaine, c'est trop court pour le bateau. Tu peux pas. J'ai dit, on devrait 2 semaines. Puis là, après ça, je me souviens, j'ai dit, ben là, Stevie, regarde. Dans le fond, moi, il faut que j'aille à Grenade. Fait que je dis, on va arrêter à toutes les places mes coups de cœur. Je dis, faut prendre le temps. T'es mieux de mes 3 semaines, tu sais. Fait que là, on se connaissait pas, là, tu sais. On savait pas, là. À part de se voir de même. Ouais. Et là, je me souviens, on avait eu la discussion. J'ai dit, garde ce qu'on va faire, Stevie. C'est Stevie, son nom? Oui, Stevie, oui. C'est un Français? C'est un Français. Il est très mélangé parce que sa mère, elle est, française d'origine espagnole. Son père, il est guyanais d'origine vietnamienne. OK. Parce qu'il y avait 4... Stevie, ça me sonne plus anglophone. Oui, mais... Okay. Je sais pas pourquoi. C'est bon. Ouais. Avec un Y en plus à la fin. Ah, le tabarnak. Oui, crise de français. Fait que bref. Et là, ce qu'on a fait, j'ai dit, garde, j'ai une cabine d'invités, on est 2 adultes. Si on se sent pas bien, c'est pas grave. Tu vas être dans ta cabine, tu sais, d'invités, moi dans la mienne, puis on a du plaisir à se parler, on rit. Je vois pas pourquoi on pourrait pas continuer comme ça, puis ça sera ça, c'est tout. Il dit, ouais, OK, t'as raison. Parce que les deux, tu sais, on a quand même une petite appréhension, là, tu sais. Même pas parler de sexe, rien de ça. Je savais même pas s'il y avait une petite bisoune. Je ne savais pas, j'avais aucune idée. Finalement, non. Et bref, je savais pas s'il y avait des belles fesses en plus. Et je me souviens, je fais une parenthèse, vous le couperez, Marguerite. Non, on coupe rien. Écoute, dans les premières fois, je pense à la 2e fois, il lève l'angle, tu sais, fait qu'il est en avant, tu sais. Puis là, j'y explique tout ça. Moi, je suis en arrière à bord à roue, puis là, je lève l'angle. Puis là, il me dit,
Mais, OK, mais là, c'est là qu'il faut que je fasse ça. Puis là, je fais, oh, excuse-moi, parce que j'étais dans l'une, et j'ai regardé le cul, puis j'étais là, c'est les plus belles fesses que j'ai vues de ma vie. J'étais là, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça. Bref. Et là, donc, on est parti, puis on a fait 3 semaines ensemble. Puis ça a toujours bien d'été? Tout de suite, sur le coup, ça a été instantané quand on Mais s'est vu. instantané? Mais je le sentais au Des fond de moi. sentiments? Oui, ça a tout de suite cliqué de faire, ben oui, c'est ce que je m'attendais. J'avais pas de grande surprise. T'es devenu... L'inverse m'aurait surpris, par exemple. Que ça fasse comme, Oh ouais. non, ça va être 3 semaines pénibles, là. T'es devenu amoureux quand? Ah, wow! C'est une bonne question, ça. Je te remercie. T'es fort, t'es très fort, Alex. Quand je suis devenu amoureux, ben écoute, je te dirais quasiment dans ces 3 semaines-là. C'est tellement intense, le bateau. By the way, laissez faire, là, je le dis à tout le monde, laissez faire les thérapies de couple. Pognez cet argent-là, mettez ça de côté, puis partez sur un bateau 1 mois avec cet argent-là. Vous allez savoir si vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est d'une intensité, là, tu sais, là. Ah, ça sonne Oh mon fou, Dieu, hein. c'est le feu! Ouais. Écoute bien ça, Céric. La Oui. question. Qui tue, non? Ouais, la question qui tue. Est-ce que dans ces 3 semaines-là, t'es devenu le bateau vif? Tabarnak, oui, mais ça! La loupe. T'es carré. C'est très fort. T'es très, très fort. Vraiment. Fait que t'as été combien de temps avec ce gars-là? Alors, bref, donc, il y a eu des back and forth. Là, il est venu un peu sur le bateau et il a tout laissé à un moment donné. Lui aussi? Ouais. Il est venu sur le bateau, donc en 2019, qui est arrivé officiellement. Là, et on a été 6 mois sur le bateau. Mais c'est comme si on avait été... C'est comme si tu faisais... C'est vraiment de vitesse grand V, hein, ça. Là, c'est d'une intensité qui n'a pas de bon sens, là, tu sais, le bateau, là. Fait que c'est comme si, mettons, un couple vivait 5-10 ans ensemble, à peu près. C'est comme en 6 mois. Des années de bateau, c'est comme des années de chat. Exactement. C'est exactement ça. Tout à fait, parce que sur le 6 mois, là, au total, cumulatif, là, maximum, c'est 8 heures qu'on ne s'est pas vu. Au total. Si tu cumules ça. Est-ce que c'est intense, là. Durant ces 8 heures-là, est-ce que tu t'ennuyais de lui? Non. Non, ça prend à un moment donné, c'est que même quand il y a une tension, n'importe quoi, c'est pas une maison. C'est pas comme une maison, là. Même s'il y a tout, là, je veux dire, je dis toujours, c'est du camping de luxe sur l'eau, là, tu sais, le bateau, t'as tout, t'as le frigo, t'as un salon, t'as des chambres, tout est là, tu sais, là. Mais on dirait que t'es toujours comme dans la même pièce en quelque part, tu sais. C'est intense, là. Tu sais, tu ventiles, là, toi, avec ta blonde, là, tu sais, à un moment donné, là, quand tu sens là, que, oups, on va aller faire un tour, moi, là, tu sais, là, on va laisser reposer les affaires. Là, tu peux pas. Et le bateau, c'est extrêmement challengeant à plein de niveaux, mais c'est challengeant au niveau de la communication. Le bateau, là, c'est à l'extrême. La communication, elle est plus que primordiale. Puis c'est tellement important dans un couple. Hein? On le sait, la communication, ça repose beaucoup sur la communication, une relation, là, en fait. Et ce qui est arrivé, c'est que Stevie a réalisé sur le bateau... Quel mal de mer! Non! Ben oui, entre autres. Non. Entre autres, écoute, ça, j'ai jamais vu ça. Là. Il s'en est jamais débarrassé. C'est ça qui a été d'une grande tristesse. Ça a été très, très compliqué pour les deux, finalement. Il y avait, des maux de crâne pas possibles, là. Tu sais, assez de plus rien faire, là, plus être capable de rien faire, puis ça y pognait, là. C'est-tu des maux de tête, ça? Oui, des maux de crâne, oui. OK. Oui, des maux de tête. Ah oui, on dit pas ça, des maux de crâne? Ça, des maux de crâne, c'est-tu des maux de tête de quelqu'un de bourgeois? Hein? J'ai jamais entendu mot de crâne. Ah non, pour vrai, excuse-moi. Okay. Excuse-moi. Bon, c'est peut-être moi l'imbécile. Non, non. Je savais pas. T'es zéro imbécile. Non, c'est correct. Très bien. Mais donc, il y avait des douleurs qui n'avaient pas de bon sens. Okay. Fait que moi, c'est devenu... Le bateau, tout est devenu lourd.
c'est devenu lourd pour moi. Le bateau est devenu lourd, même si c'était quelque chose que j'aimais, c'est devenu lourd parce que c'était associé à « Oh mon Dieu, c'est des problèmes, c'est juste des problèmes. » Parce que là, OK, mon amoureux, il se sent pas bien. Fait que, OK, il faut débarquer. Puis là, c'était long avant que ça s'en aille en plus. Fait que c'était tout le temps, c'était tout le temps comme négatif, le bateau, tu sais. OK, il faut naviguer. Oh my God. OK, fait que là, il faut que les conditions soient plus que parfaites. Moi, je contrôle pas, moi, la nature, là, tu sais, je suis pas capable, là. Fait que là, je me cassais la tête de dire, oh mon Dieu, comment... il faut que les vents soient parfaits, il faut que la mer soit pas trop grosse, puis là, il faut que ça soit si... C'est devenu extrêmement tendu, très difficile. Et il a réalisé à ce moment-là de dire « Je ne me connais pas ». Puis le bateau, ça te ramène dans des coins de toi. Là. C'est pour ça que je dis c'est un chemin de Compostelle, le bateau. C'est le Ironman du Compostelle, tu sais. Ça te ramène dans des raccoins de toi là, que des fois, tu ne veux pas aller voir ça. Ça ne te tente pas. Tu te dis, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'aller voir ça, mais il te force. Tu n'as pas le choix. Toi, 10 ans de bateau, est-ce qu'il reste des coins de toi où tu n'es toujours pas allé voir? Non. Le bateau, là, tu sais, je voulais vivre autrement, simplement, librement. Bien, la simplicité, là, est arrivée fort. Il m'a dépouillé à l'intérieur. Vraiment, vraiment, vraiment. Je peux plus me mentir. Je suis plus capable de supporter la bullshit. Tu sais, ne serait-ce que, tu sais, moi, je peux pas jouer de game. Je joue plus de games. Je peux plus. C'est plus possible. Même si je voulais, je vais être mal physiquement. Je serai pas bien. Tu aurais des maux de crâne, peut-être. Oui. Là, ça y est. Il va d'un 5 à 7. Est-ce que tu as des maux de crâne, toi, des fois? As-tu un mal crânien? Oui. Qu'est-ce qui te reste comme... je suis curieux. À chaque fois que je te vois sur les réseaux sociaux, je te dis, ça me fait deux choses. Ah oui, OK. Ma vie, c'est de la calice de merde. Puis je me branle en te regardant. Aussi. Comment tu savais? mais pas gay, là. Je me branle en ami. Ouais, c'est ça. Tu comprends la différence? Non, mais tu comprends? Oui. Je me crosse pas excité. Non. Je me crosse en sais, ami. Oui. Il est chanceux. Non, mais t'es toujours dans des endroits paradisiaques, il fait beau, tout ça. Bon, fait que, des fois, c'est confrontant pour quelqu'un. J'adore ma vie, mais c'est confrontant de dire, hey, des gens ont le guts de faire ce qu'ils veulent. Puis moi, plus insécure, plus, disons, je joue plus safe. Ouais. Ce que ça me fait aussi, par contre, ça me fait combien de temps est-ce viable? Tu te vois-tu à 70 ans encore être sur le bateau ou tu sens qu'un jour, tu vas avoir fait le tour, tu vas te dire, je vends le bateau, je reviens au Québec, j'ai plus besoin, j'ai plus envie de ça? Ben, maintenant, je suis rendu très go with the flow. Fait que moi, c'est ça. Je crois que de toute façon, la vie va m'amener. Moi, je suis dans une réflexion en ce moment, là. Il y a un autre changement qui s'impose. Est-ce que c'est de vendre le bateau? Peut-être. Tout est ouvert. Toutes les possibilités sont ouvertes. Là, je suis en break du bateau. J'ai besoin parce que c'est très exigeant. Puis, je te dirais, je suis parti avec les mots, vivre autrement, simplement, librement. Il y a un quatrième mot qui s'est rajouté, c'est équilibre. Il faut que je trouve un équilibre dans ma vie. Parce que le bateau, c'est facile qu'il te déséquilibre. On n'a pas faire un jeu de mots, là, poche, là, mais il peut te déséquilibrer. Et je suis là-dedans. Fait que peut-être que je vais être encore avec le bateau. Me connaissant, je pense que je vais vouloir passer à d'autres choses un jour. Revenir au Québec, regarde, tout est possible, mais ça m'étonnerait. Pour être bien franc, je pense plus que ma place est ici, réellement. Je pense que c'est parfait quand j'arrive comme ça. Je viens, je fais des petites affaires, je repars. C'est parfait comme ça, tu sais. Puis ça m'empêche pas. Tu sais, maintenant, un avion, tu prends ça comme un bus, là, hein, on s'entend, là. Tu peux faire des in et out, là, tu sais. T'es rendu ta propre maison. Ouais. C'est hot, ça, Alec. Non, mais dans le sens... Non, mais sérieusement, c'est très hot ce que tu viens de dire, là. Je pense que j'ai pas inventé ça. En fait, moi, c'est... Je sais pas si tu as connu Aurélie, mais j'ai une blonde que... Non, je n'ai pas connu. Si je te fais une petite... Puis les gens, des fois, me reprochent aussi de trop parler. Puis je veux mettre, mettre de l'avant l'invité. J'avais une blonde qui a tellement été déracinée souvent, jeune, Europe,
Québec, Europe, Québec, OK. même au Québec. Plein de déménagements, tout ça. Puis, elle était tellement bien Elle était bien partout. partout. Puis, à un moment Ben, donné, c'est ça. j'ai dit, Je comprends. moi, j'ai tellement eu une vie stable et fixe, sans aucun déracinement. Le moindre petit déracinement me shake beaucoup. Ah, c'est sûr. Puis elle était bien partout. Puis je pense à elle que j'ai dit ça. T'es ta propre maison. C'est vraiment une belle image. Peu importe où on va, elle était bien. Wow. Tu te vois. Je vais te le piquer, OK? C'est à toi. Eh oui, je suis ma propre maison. C'était écœurant, je trouve, comme. C'est vrai. Wow, tu me dis ça, écoute, ça me touche, là. Je suis un peu en pré-andropause aussi, là, mais ça me touche. C'est vrai que je suis ma propre maison. Moi, où je m'installe, et là, tu sais, là, je suis au Québec, je suis partout, chez mon ami Guy, chez ma mère, chez mon amie Marie-Hélène, je me promène chez mon ami Jean-François, mais je m'installe, puis je suis là. OK, c'est chez nous, ça, pour 2, 3, 4, 5 jours. Tu sais pas si ça va être au Québec, mais je reviens à où je m'en allais. Est-ce que tu vois tomber en amour à nouveau? Oui. Ça, c'est clair. Mais différemment maintenant. Moi, je suis rendu à l'étape, tout à fait, ça, c'est clair. Je suis là-dedans, d'ailleurs. Je n'ai pas rencontré, tu sais, mais c'est ce que je souhaite, tu sais. Fait que vous m'écrirez, non. Et j'ai envie je veux trouver justement l'équilibre là-dedans, de dire, ma maison, c'est mon bateau. Je ne veux pas que quelqu'un arrive avec ses valises s'installer dans ma maison. Je veux qu'il ait sa propre vie aussi. Et comme j'ai l'opportunité, je me sens choyé, tu sais, de pouvoir dire, ben, c'est pas grave, moi, je peux aller chez toi 3 mois, on peut être 3 mois ensemble. Après ça, on peut se retrouver ailleurs dans le monde. Tu peux venir 2, 3 mois, 1 mois si tu veux sur le bateau. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est chez moi. Ça, j'ai peur. C'est trop intense, le bateau, pour vivre. Je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai vu c'est quoi. C'est très confrontant pour le couple, pour les personnes. Surtout que moi, en plus, je suis habitué avec le bateau et tout. Tu sais, c'est plus nouveau. La personne qui arrive, là, tout est nouveau, là. C'est intense en maudit, là. C'est quelque chose, là, tu sais, là. C'est pas rien. Là, moi, c'est comme un peu du quotidien, mais j'essaie de me le rappeler, tu sais, des fois, parce que le monde fait « Ah ouais, tu fais ça. Ah, comment tu fais ton épicerie? » Tu sais, des bébelles simples de la vie, là, tu sais. Pour moi, c'est « Ben oui, je fais ça de même, tu sais. » Ah, wow, c'est vraiment génial. Je fais « Ben voyons, est-ce que tu es si surprenant là-dedans. » Pour moi, c'est comme. Mais j'essaie de faire. Ben oui, c'est vrai, le monde, tu sais, ça va jusqu'à la toilette, comment ça fonctionne, la douche. Ah, tu prends ta douche comment? Tu sais, tout ça, là, tout le monde, c'est mystérieux pour tout le monde, là, tu sais, là. Exact. Pour moi, non, mais je fais comme, ah, ben oui, c'est vrai, ils connaissent pas ça, tu sais. C'est Rick, j'aurais une dernière question pour toi. Ouais, C'était un entretien que j'ai trouvé exceptionnel. OK, j'espère que le monde ne t'aura pas ennuyé. Non, c'est Rick, m'a rassuré sur quelque chose. OK. T'es tout sauf ennuyant. Ah, OK, tant mieux. Si j'avais à te qualifier, le dernier mot qui me vient en tête, C'est ennuyant. T'as vécu quand même. Bateau vif. T'as vécu beaucoup t'as beaucoup de bonheur, je réitère. T'as vécu vraiment beaucoup d'épreuves. Oui. C'est pas tout le monde qui perd une sœur 2 sœurs, un frère. Ouais, mais une sœur d'un accident d'hélicoptère. Ouais. Dont le frère se suicide, qui se fait frauder 133 000. Ouais. T'as vécu beaucoup d'adversité. Ça parle de peine d'amour, mais ça parle aussi de résilience, puis de se reconstruire. Ouais. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, je vais le rendre plus général. Ça peut être une rupture amoureuse, mais ça peut être un autre type de deuil. Qu'est-ce que tu dirais, quelqu'un qui écoute le conseil, qui trouve que tu as une belle philosophie, que tu as une belle vision de la vie, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a besoin de conseils présentement suite à un deuil, une épreuve quelconque? Moi, je dirais que, tu sais, peu importe ce que tu vis comme deuil, dans le sens large, c'est que la situation n'est que temporaire. C'est jamais. Tout est en mouvement. La vie est en mouvement. La nature est en mouvement. Nous autres, on a une drôle de. Tu sais, les Nord-Américains, c'est spécial notre société. Nous, on aime bien ça, figer les choses, que les choses ne changent pas. C'est aller contre nature.
c'est complètement absurde ce qu'on fait là. Honnêtement, là, on ne gagnera pas. Là, nous, en tout cas. Bref, ça, c'est mon humble avis. Fait que d'accepter le changement, de le voir positivement, parce que derrière l'inconnu, quand il y a une situation difficile, il y a quelque chose de beau, puis il y a quelque chose de grandiose en arrière. Puis je l'ai vu par tout ce que j'ai pu passer, je fais « Wow, c'est plus beau qu'on pense, la vie, puis c'est assez bien plus que nous autres où c'est qu'on doit aller. » Souvent, c'est nous autres qui mettent des bâtons dans les roues. Fait que peu importe que ça soit une rupture amoureuse ou une rupture dans la vie, là, une rupture, c'est-à-dire une cassure de quelque chose, tu sais. C'est drôle, c'est ça qu'on dit quand on est jeune. J'ai cassé avec ma blonde, j'ai cassé avec mon chum. Mais cette cassure-là, c'est parce qu'il y a autre chose qui qui s'en vient. Puis c'est juste une expérience, puis là, il va y avoir une autre expérience qui nous apporte quelque chose d'autre. Mon ex, quand on s'est laissé, j'ai trouvé ça spécial. Il dit, j'ai l'impression que... pour moi, il dit, c'est comme si on a, enfin, un jeu de mots poche, on a raté le bateau, dans le sens comme si c'était un échec. Je dis, c'est drôle que tu vois ça comme ça. Je dis, moi, c'est pas de même que je le vois. Je dis, c'est quand même fascinant que avec le bateau, tu as pu te rendre compte que tu ne te connaissais pas tant que ça au fond de toi. Puis je dis, tu réalises ça dans la quarantaine? Je dis, c'est un beau cadeau de la vie en maudit. Plus tout ce qu'on a vécu, on en a vécu oui, il y a eu des moments difficiles, effectivement, mais on en a vécu des belles affaires que jamais tu vas revivre ou que je vais revivre, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, pourquoi toi, c'est pas comme ça que tu vois ça? J'ai dit, c'est spécial, pareil, tu sais. Ça me fait de la peine qu'on se laisse. Tu sais, que ça se termine. Mais c'est pas une fin en soi, c'est juste aller vers autre chose, tu sais. C'est de même que je le vois. Fait que soyons flexibles comme un roseau. Un roseau, quand il vente, il plie. Quand on est rigide dans la vie puis qu'on veut pas que ça change, on casse. C'est ça que je dirais. Donc soyez flexibles comme un roseau. Céric, c'était magnifique. C'était un privilège pour de vrai. T'es une belle personne. Tellement... C'est un entretien magnifique. Je veux finir en te laissant parler un peu des projets, conférences. Oui. Je veux juste finir là-dessus. Okay. Je sais pas si t'en as... C'est quand? C'est les gens qui voudraient te voir en conférence, qui veulent te suivre. C'est quoi les plateformes où on peut avoir l'info? Écoute, là, je suis dans 2 projets, c'est-à-dire parce que moi, j'ai besoin de me trouver, de m'accomplir au niveau de la créativité. Fait que là, il y a Tous dans le même bateau, le podcast, qui n'est pas encore en ligne, qui va être sur YouTube, donc Tous dans le même bateau, vous irez sur ma chaîne. Ça parle du changement parce que je suis là-dedans, dans le changement, donc du processus. J'ai envie j'échange avec du monde et tout sur, tu sais, c'est ça la vie, tu sais, c'est comme ça la vie, tu sais, puis c'est un processus, puis que tout le monde, on en fait des changements, on est confronté à faire des changements, ça fait pas. Et je suis là-dedans encore. Et ça fait pas tant mon bonheur que ça, mais je fais, ben, qu'est-ce que tu veux, il y a encore quelque chose qui m'appelle, puis je sais pas c'est quoi la prochaine étape de ma vie. C'est ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Fait que ça, il y a la conférence qui s'appelle Tous dans le même bateau, la conférence. Ouais. Je viens d'en faire une, donc je souhaite revenir pour la faire, tu sais, dans différents contextes. J'espère bien, en tout cas, ça serait bien le fun parce que moi, mon objectif là-dedans, en toute humilité, moi, c'est juste d'inspirer les gens à oser leur vie. T'as fait en trouver leur chemin. T'as fait en Céric ou en Jean-Michel? Non, je te dirais que la moumoute à Saint-Boulamite en tabarnouche, il doit avoir bien de la mousse de poignée là-dedans. Ben écoute, merci voilà. Céric, merci tellement, c'est acceptant, là. Mais pour la vrai, toi, merci. Calice. Et de se retrouver. Ouais. Moi, c'est ça aussi en même temps. Je suis bien content de venir à ton podcast, mais j'étais content surtout qu'on se retrouve. Non, je sais pas c'est quoi. Tous dans le même bateau. Donc, Tous dans le même bateau, YouTube. Voilà. Céric, c'était sinon, mes réseaux, Céric. OK, c'est beau, c'est fini. Céric, ouais. C'est bon. Décolle. Décroche. On a d'autres à tourner, décolle.
Merci, Wow. là!